Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon. OK, salut tout le monde. Bon, ben écoute, on commence ça en force, hein. On est, tout le monde, on est... c'est pas l'Halloween, c'est juste qu'on... C'est ça. C'est juste que des fois, tu veux être gagnant dans la vie. Coupe de texto, puis ça ressemble à ça. Puis voilà, fait que moi j'ai mes bottes de cowboy, j'ai mis des spurs qu'on appelle, au cas où si jamais il y a un cheval qui passe, je peux juste embarquer dessus, puis juste taper dessus pour qu'il avance plus vite. Ouais. Mes cheveux ont poussé depuis hier. Fait qu'on remercie tout le monde. Et je suis nouvellement fan des Vikings du Minnesota. Donc, j'ai mis ma coupe Longueuil de Jared Allen. Ceux qui l'ont pas vu encore, c'est ça, les Vikings me travaillent. Les Vikings me travaillent. De plus en plus. Ah non, c'est fait, là. Je veux dire, Sam Darnold avec 15 and the First, la chanson, qui est sa chanson fétiche d'avant-match. Après ça, t'as Jared Allen, écoute, il y en a des affaires là, qui se sont passées dans la dernière semaine. Puis ils ont quand même joué contre les Jets, là, puis je regardais ça, puis j'étais comme... Je les aime, les petits tabarouettes. Ils ont beau être mauves, mais ils viennent me chatouiller le cœur. Donc, on est ici, on essayait de savoir c'était notre combien de temps épisode. On n'a aucune idée, on est mêlés complètement. Ouais. Moi, je pense que c'est notre 5e. Pepper, pas sûr. Parley, aucune idée. Parley mange de la pizza. Non, on a eu de la pizza aussi avant le show, donc on va voir. Promis qu'il va y avoir les brûlures d'estomac qui va quitter le studio. On remercie Tony pour cette brûlure. On veut aussi remercier Ubet, qui est notre fier commanditaire, ubet.io. On vous remercie encore une fois d'être le commanditaire officiel de ce podcast-là. Donc, ubet.io, vous pouvez aller sur les cotes de Ubet. En fait, les cotes sont toujours en temps réel. Donc, vous pouvez aller faire tous vos paris sportifs sur ubet.io. Puis, on a un beau segment de paris sportifs à la fin, évidemment, comme d'habitude, avec nos meilleurs paris de la semaine, qu'on va continuer de développer, en fait. Je pense qu'on va continuer de développer ça. Peut-être, à un moment donné, on va avoir un show rien que de ça, parce que c'est tellement le fun de parier des affaires et gagner de l'argent. Là, on a le droit de parler de ça, tu sais. Ouais, c'est ça, on est c'est la semaine du parler. Hier, on en a raté un beau, par exemple. Ah, sacrément. Hier soir, le Thursday night, on en a raté un beau. Un qui traînait à terre, en fait. Là, c'était quoi celui? C'était Kenneth Walker, 50 verges. Puis Mason, 50 verges. C'était facile! Hey, non, mais sacrément, ça tente-tu de faire 50 verges? T'es ici, là! Hey! Kenneth Walker, qu'est-ce que t'as mangé hier soir? On va faire 32 verges en genre 18 courses. Hey! Hey, non, ça a fait chier. Solide. Hey, pour vrai, là, j'étais en calvaire. Ah, non, je sais, je te comprends, je sais, c'était épouvantable. Kenneth Walker, il avançait juste pas. Il avançait pas, comme, ça tente-tu, Walker? Hey, si ça tente pas, t'aurais dû nous le dire avant la game. Fait que ça c'est bien dommage, ça traînait à terre, j'étais vraiment déçu. Un autre parlay que j'ai raté hier, ça j'étais... Dès que le Canadien a battu Toronto, j'ai été parié sur les Bruins pour gagner la game. C'est un gars de même. J'ai parié sur les Maple Leafs aussi pour gagner leur game d'hier contre les Devils. Puis j'ai pris Austin Matthews pour marquer un but. J'avais un beau parlay en place, mais le petit tabarnouche d'Austin Matthews, le petit glandeux, il a pas scoré. Capitaine, va t'en faire un, capitaine. Capitaine, c'est ça. Scoré 85 buts, c'est parce que ça commençait hier. OK? Austin Matthews m'a fait chier et Kenneth Walker aussi. Bon, fait que c'est ça. Sinon, on va parler de NCAA aujourd'hui. On va avoir un segment football universitaire parce qu'il y a un gros match en fin de semaine ici aussi, le Rouge et Or contre les Carabins de l'Université de Montréal. Gros match auquel je serai d'ailleurs samedi, auquel on sera les deux. Hein? Pepper va être là dans le tailgate aussi. Ben, certainement. Fait que vous pouvez retrouver Pepper et moi au tailgate. On va être probablement bien pareil. Oh oui, maintenant. Plus j'y pense, plus je réalise que demain je serai habillé ainsi. Cherchez Pikachu et vous allez trouver Pepper en train de dire Pika Pika dans le tailgate. Probablement la tête à l'envers dans un keg. Ouais. Et moi, je serai honorifique parce que je fais le match après. Donc, je vais essayer de pas arriver au match en disant Jonathan Schlecker est quand même un bon carrière. Sérieux. J'ai dit des affaires il y a comme 2 semaines, mais sérieusement, il est beau de toute façon. OK, on va essayer de pas faire ça. OK. Je vais commencer le show en parlant d'un segment qui m'est arrivé. J'ai entendu une histoire la semaine passée, OK? Puis je veux
parler de ça en ouverture de show parce qu'il y a un gros week-end de football universitaire américain avant de commencer tout de suite dans notre football à nous autres. Mais en gros, c'est une date, moi, que j'avais encerclée depuis le début de l'année dans le football américain. Là, à cause de la remaniement des conférences, tu as maintenant des matchs exceptionnels en plein milieu de la saison, ce que tu n'avais comme pas avant. Oklahoma va jouer à Texas. C'est tout le temps un match extrêmement intéressant entre les deux. C'est des gros rivaux. Je serais même pas surpris qu'Oklahoma gagne le match puis batte Texas, numéro 1 au pays. Ohio State, Oregon joue aussi. Écoute, ça, c'est du Big Ten football. Tu sais, what the fuck? Après ça, Penn State, USC joue. C'est encore du Big Ten football. C'est insane. South Carolina contre Bama, Mississippi State contre Georgia, Florida contre Tennessee, Ole Miss contre LSU. Tu sais, Oklahoma 18 contre 1, Ohio State 2 contre 3, Ole Miss 9 contre 13. C'est rare qu'on voyait ça en plein milieu de l'année dans la NCAA. C'est très, très rare. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, ça m'amène à une discussion que j'ai eue avec un gars qui jouait à NCAA l'année dernière et qui est encore impliqué là-dedans. Et puis là, il m'a raconté qu'il jouait dans un programme. Tu sais, le gars, il joue dans un... C'est un Québécois, il joue dans un programme, pas le plus gros programme aux États-Unis, là, un programme... moi, je jouais contre eux. Quand on était en 2008, on a joué contre cette équipe-là en Conference USA, donc c'est pas un gros programme. Considéré comme un petit programme là, de la Division 1 américaine. Puis il me disait que l'année dernière, dans la NCAA, il jouait... Son équipe, depuis 2 ans, je pense que la NCAA donne... ce qu'ils appellent des NIL, là, c'est des Name, Image and Likeness Deals. Donc, ils permettent aux jeunes de faire ce que Johnny Manziel a fait de façon illégale et plein d'autres. Là. Tu vas signer des autographes, tu te donnes 50 000, tu vas au bar, le bar te donne 100 000, tu sais, des affaires comme ça. Maintenant, tu as le droit de faire ça. Et c'est encore un peu le Far West, mais les équipes s'organisent. Maintenant, ils ont des fonds, ils peuvent organiser pour comme... Ils ont des directeurs généraux, ils ont vraiment comme un fonds d'argent, puis ils vont en chercher plus pour tout le temps nourrir ce fonds-là, pour payer les joueurs, pour aller chercher des joueurs soit dans le portail de transfert ou pour payer des jeunes recrues ou pour payer des gars qui sont là depuis quelques années. Bref, le gars, c'est un gars de 4 ans. Il m'a dit qu'il a reçu l'année passée 100 000 US. Là, j'étais là. Attends une minute, là. J'ai dit, t'as reçu 100 000 US? Il dit, ouais, il dit 100 000. Puis il dit, je parlais avec des boosters, puis tout ça. Puis si j'avais besoin de rentrer chez nous, il y avait des boosters qui m'envoyaient des 1000 $ ici sur Cash App, 2000, 3000, tout ça. Tout US, là. Puis là, moi, j'étais là. OK, je savais pas ça. En fait, je pensais que c'était juste les gros programmes que les gars avaient de l'argent, tu sais. Pas les plus petits programmes qui se faisaient donner 100 000. Puis là, je me disais, là, je peux pas... Comme c'est un game changer dans ma tête. Parce que moi, j'ai été aux États-Unis, puis j'étais à Rice, Conference USA. J'étais freshman all conference, puis on avait gagné le Texas Bowl. J'aurais sûrement été un candidat à me faire donner 100 quelques mille piastres, mettons, en 2024. Là. J'aurais sûrement été un candidat qui dire on va le payer parce qu'il est bon. C'est sûr, je serais pas parti. Non, c'est sûr. Là, mais cet argent-là, à cet âge-là, ça l'échappe, là. Mais non, tu peux l'organiser comme tu veux l'organiser. Oui. Mais mettons, là, moi, Rice m'était arrivé en disant on t'offre 150 000 pour ta deuxième année, là, genre. C'est parce que 150 000, là, tu fais ça 4 ans de temps à l'université, là, c'est 600 000 US. Ici, au Québec, c'est 1 million de dollars. Ouais. 1 million. Hey. Là, je veux dire, t'as même pas... C'est plus d'argent que dans la CFL. C'est plus d'argent que dans la CFL. Dans la CFL, je pense que le salaire minimum, c'est rendu pas loin de 80, là, quelque chose comme ça. Fait que tu fais plus d'argent que dans la CFL. C'est américain, tu fais 35% sur ton taux de change. Puis après ça, tu reviens ici avec 1 million. 1 million placé là, quand tu as 21 ans. Là, à 45 ans, si tu veux, tu ne travailles plus. Là. Ouais. Avec l'intérêt composé à chaque année, là, c'est 5% d'1 million, c'est 50 000. Si tu places ça à 6-7%, qui n'est pas si fou que ça, là, c'est du 60-70 000 accumulé à chaque année que tu ne retires pas jusqu'à 45. Je serais curieux de faire le calcul, là, mais tu n'as plus besoin de travailler à 45 ans, tu peux prendre ta retraite. Tout ça parce que tu as joué dans la NCAA pendant 4 ans. Tu me niaises-tu, tabarouette? Là, je veux dire... Là, moi, je pensais que c'était juste les gros programmes, juste les gros joueurs qui faisaient de l'argent. Là, je me disais... Là, hier, j'ai parlé à ma blonde, j'ai dit, tu sais, là... 4 ans et demi, lui, là... si dans 13 ans, il est bon, ciao bye, là. Ciao bye. Ah, oublie ça, là. Ah non, oublie ça. Parce que là, puis j'adore le football ici, là. Je suis revenu, je me suis développé, j'ai tout fait ça. Mais le football ici, comme, a besoin d'entamer la deuxième étape ou de besoin d'accélérer parce que la NCAA est en mode, on va tout arracher, là. Parce que dans 10 ans, ce 100 000-là, c'est rendu 400 000. Je suis sûr et certain. Ils vont rivaliser avec ce que les équipes de la NFL vont proposer comme salaire aux joueurs. Puis c'est clair. Je vois pas comment le circuit québécois peut rivaliser avec ça.
C'est comme ça, cette parce que ça tentation-là devient- monétaire, je veux dire. Écoute, il va falloir trouver une niche, là, parce que la compétition est là. Puis faut pas attendre. Tu sais, j'entends déjà des gens qui. Déjà là, je trouve qu'on est en retard, là, parce que les jeunes, ils partent maintenant au secondaire, ils partent après le cégep. Ça nuit un peu au talent du football universitaire ici. Déjà là, on est en retard, mais on n'en parle pas. Mais on n'en parle pas parce que tu peux pas dire, hey, faut que tu restes ici pour développer le talent ici. C'est parce que ça peut changer la vie du jeune. Même sa famille, là. Tu reviens avec $1 million canadiens, là, je veux dire, tu peux acheter peut-être une maison à toute ta famille, là, ici, là, si tu veux pas le placer, là. Tu peux acheter une belle maison, là, de 650 000 quelque part, ou tu peux prendre une belle hypothèque, tu peux faire de quoi de fou, là. Là, moi, j'étais là, OK, c'est parce que on n'est plus dans le game de... Tu sais, moi, je suis allé parce que j'aimais le foot, puis je voulais me défoncer, puis je voulais aller au bout de mes rêves, puis OK, on va y aller là-bas, tu sais, puis je vais aller là, dans le plus haut niveau de compétition. Mais là, c'est parce qu'il s'est rendu que ça peut vraiment changer la vie financière d'une famille au complet. Ben Puis oui. là, c'est en ce moment, un petit programme donne 100 000 à un joueur. C'est sûr que dans 10 ans, c'est 300 000, 250. Puis là, si le jeune s'en va jouer à Michigan ou à Texas ou à Oklahoma ou à Ohio State, c'est 1 million, c'est 750 000 US par année. Là, on va dire quoi? On va dire, ben là, il faut que tu restes ici pour... c'est pas bien d'aller là-bas. Tu fais, hey, 750 000 US par année pendant 4 ans, là. Ouais. C'est parce si t'es intelligent, tu peux, après ça, tu peux faire la job que tu veux, en fait. T'as de l'argent placé pour toute ta retraite. T'as plus rien besoin de faire, là. Puis il n'y a rien qui te garantit que tu vas jouer professionnel après. Il Rien. y a plein de joueurs qui vont pas jouer professionnel. Fait que tu vas là-bas, tu t'assures d'aller chercher un gagne-pain avec ça, puis un excellent gagne-pain Ben oui. pendant tes 4 années, puis tu t'assures de faire de l'argent avec ce que t'aimes en plus. Moi, je suis tout pour faire la promotion du football ici. Mais, tu sais, comme la météorite, elle est là, là. La météorite, elle est devant nous autres. Ouais. Genre, attendez pas que la météorite vous pète d'en face. Parce que les gars commencent à partir. Je sais pas c'est quoi la solution, mais moi, je peux pas dire restez ici pour faire telle affaire, telle affaire. Il y a un incitatif financier qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu fais j'ai pas le choix. Là, je vais me forcer pendant 3-4 ans, ça va changer le cours de ma vie. Ça, c'est. Le problème, il est là, il est déjà là, puis ça va aller de pire en pire, en pire, en pire, en pire. Si tu te places à la place du développement du football au Québec, là, ça va aller de pire en pire. Fait que moi, je fais juste dire, j'envoie un avertissement. Si moi, j'avais été en 2008 puis on va faire 150 000, je serais pas parti. Je serais pas revenu au Québec. Je me serais posé de sérieuses questions. Puis moi, il n'y avait pas le portail de transfert dans NCAA que tu fais ça sur ton ordinateur, en fait. Là. Les coachs, ils t'appellent. Là, genre, tu te mets moi, c'était compliqué, là, transférer. Là, maintenant, c'était un pet. Là. Les gars, ils transfèrent ici, à gauche puis à droite. Puis en plus, ils se font offrir genre des gros montants d'argent pour le faire. La météorite est drette dans notre face. Là. Je fais juste lancer une bombe d'avertissement au monde. Là. C'est rien que le début, je pense. Le début d'une exode. Puis mérité, d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas... je sais pas quoi faire. Trouvons une solution. Grattons-nous la tête. Alors, je sais pas, mais la compétition, elle est pas juste ici. Là, la compétition est là-bas. Là. Puis je le vois même dans le football collégial. Les coachs, ils le disent. Le football collégial n'est pas aussi fort qu'avant parce que les jeunes quittent à l'école secondaire. Ouais, c'est sûr. On perd tellement de jeunes. Au collégial, déjà. Ben Fait que le problème est déjà là. Puis les jeunes, il y a des jeunes qui reviennent. Il y a des jeunes qui reviennent. Des fois, tu sais, moi, je suis revenu. Il y en a encore qui reviennent, qui s'ennuient, qui peuvent faire ça. Ça peut toujours rester une porte de sortie qui peut être intéressante. Mais blâmer les jeunes parce qu'ils soient juste d'aller aux États-Unis parce qu'ils se font offrir 175 000 comme recrue. Il y a un kid là, qui a signé, là, je pense qu'il s'appelle Floyd Boucard. Il a signé à Oklahoma. Je serais surpris de savoir combien ils ont offert. Pour moi, ça doit être en haut de 150-200. Puis le Steve Bomo qui est allé à Alabama, là, pour moi, c'est en haut de 250-300. Ouais, puis le tight end d'Ohio State aussi. Tight end d'Ohio State, le jeune, là, je me rappelle plus son nom, là, mais ça doit être ça. Là. Je veux dire aussi, il faut que tu joues. C'est pas juste il faut que tu sois une grosse recrue, il faut que tu joues. Mais le jeune dont tu parles, je pense que c'est Maxence Leblanc, je pense que c'est ça son nom. C'est ça, c'est Leblanc. Maxence Leblanc. Sa famille a tout joué dans la NCAA, genre au tennis ou des affaires comme ça. Fait qu'ils sont très, très à l'affût probablement de toutes ces affaires-là. Puis lui, il était allé au secondaire, finir son secondaire aux États-Unis. Donc, il était classé comme un tight end américain. Pas un tight end ici, là. Il était dans le database américain. Donc, c'est clair qu'ils ont dû sortir de l'argent. Puis Ohio State, de ce que j'ai su, cette année, l'alignement qu'ils ont sur le terrain leur a coûté 25 millions de dollars. Puis on est à l'année 2 du NIL. Je vous dis, dans 10 ans, Ohio State, c'est 100 millions sur le cap. Ça va leur coûter 100 millions une équipe.
Ouais, Imagine mais l'argent qu'ils doivent faire. Ben c'est ça, pour revenir à ça, tu sais, tu viens de le dire, on est au début là-dessus. L'année passée, tu sais, pendant le off-season, quand les joueurs, ils ont l'opportunité de déclarer pour le draft ou rester NCAA, Ouais. il y avait des reports qui sortaient d'Ohio State l'année passée que Marvin Harrison se faisait offrir l'équivalence du salaire year 1 NFL, fait qu'autour de 20 millions pour rester à Ohio State. C'est fou, là. Mec, ça n'a pas de sens. C'est fou, là. Parce que, tu sais, lui, tout le monde le savait que c'était un top 5 pick. Ouais. Fait que top 5 pick dans la NFL, tu fais minimum 15 millions, genre. Ouais, à peu près, ouais. 15-20 millions, t'as Peut-être un peu moins que ça. Peut-être entre 10 et 15, peut-être. entre 10 et 15, un contrat de genre 3 Puis il aurait fait la même... année. Ouais, c'est qu'il aurait donné 12-13 Il millions. l'aurait matché. Ouais. Puis si on est à l'année 2, je vous dis, le ça a problème, pas de il est sens. direct dans notre face. Là. Puis ce que je trouve dommage pour le circuit québécois dans tout ça, c'est que ce que j'ai toujours admiré, ce que j'ai toujours aimé, mettons, du circuit de football québécois, c'est que les meilleurs joueurs évoluaient toujours au niveau scolaire, au niveau autant secondaire, après ça collégial, après ça même universitaire. Tu savais qu'en général, là, à part peut-être 3-4 exceptions qui allaient quitter, là, que tu avais les meilleurs joueurs au Québec qui évoluaient dans ces circuits-là. Ouais. Puis là, plus ça va, plus justement, comme tu l'as dit, il y a un exode qui se fait où ça va à l'extérieur. Puis je trouve ça dommage parce que c'était peut-être le seul sport avec le basketball qui est encore le cas présentement ici, Ouais. où on était capable de garder nos meilleurs joueurs et les développer vraiment dans nos circuits à nous. Puis là, de plus en plus, malheureusement, on est en train de le perdre. Puis ça, je trouve ça dommage. C'est dommage, mais c'est ça, là. C'est c'est dommage, logique. mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas Ouais. te battre contre le courant si longtemps que ça, là. Ouais. Puis tu te mets à la place du jeune. Tu vas y lancer un message pour lui faire sentir mal qu'il quitte son chez-soi, genre parce qu'il se fait offrir 200 000 $ à Oklahoma. Ben non, Voyons donc. t'es content pour lui. T'as des jeunes là-dedans que ça, c'est un changement de vie pour tout le monde, là. Mais Pas oui. juste pour le jeune, là. Tu reviens avec $1 million à la maison après 4 ans. Tu me niaises. Puis, Tu commences comptable à 55 000 dans le centre-ville ici, là. ouais, puis Pas tu la sais- même gimmick, là. puis tu sais ça, on reste dans l'argent, mais même côté développement, genre je t'en pose un. Benjamin, c'est juste, là, s'il va pas à NCAA, là, tu penses qu'il est dans la NFL? Probablement pas. En plus, un corner canadien. Oublie ça, là. Ben non. Oublie ça. Lui, il est allé aux États-Unis, il est allé à Michigan. Il a peut-être pas trop joué à Michigan. Il est allé à Minnesota après. Il a joué, il s'est joué. fait voir, il s'est fait repêcher. Puis là, Exact. il est rendu dominant à sa position. Exact. Puis moi, j'ai toujours dit, tu sais, moi, j'ai été un an et demi aux States, là. C'était comme si j'avais fait un doctorat de football. J'en faisais tellement, là. Tu fais rien que ça. Tu t'entraînes comme un malade, tu manges comme un malade, tu regardes du film comme un malade, t'es prêt. Tu sais, je veux dire, tout est comme 10 ans en avance. Moi, je disais ça avec mon chum qui était à BLE à l'époque. On se disait ça, on dit le foot ici, c'est 15 ans en avance au Québec. Puis depuis le début depuis qu'on est parti en 2009, c'est encore 15 ans en avance. Là, je fais juste envoyer un signal d'alerte. Genre, on est en retard. Parce que le problème, il est dans notre face, puis ça va devenir de pire en pire, en pire, en pire. Puis si j'étais un jeune, je serais sûrement resté. Je serais pas reparti. Je serais pas revenu au Québec. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'incitatif financier fait en sorte que tu fais... C'est fou, là. Hmm. Tu sais? Puis je serais peut-être aussi... Puis à l'époque, tu vois, quand moi j'étais parti de Rice, il y avait Rutgers qui m'avait appelé après. Il y avait des équipes qui m'avaient appelé après quand j'étais parti. Mais c'était compliqué, tu sais. Il fallait transférer, il fallait enlever les papiers. Tu sais, ah, c'est correct, là, je vais rester à la maison, tu sais. Ouais, puis tu sais, tout ça, c'est des Power 5, là. C'est des Power 5. Fait que maintenant, ça, sur le portail, sur ton téléphone, tu déclares sur le portail, genre... Sur le T'en vas portail. à Rutgers, tu sais, je veux dire, t'es à côté de chez vous. Si c'est un... Non, mais c'est vrai, c'est C'est Transfer rendu, Portal. c'est là. rendu aussi facile que ça. Là, Ah oui, oui. transférer. Avant, il fallait que tu ailles voir le coach, fallait que tu... Ouais. Maintenant, c'est tout sur Internet. Mais voyons. Je regardais des jeunes là, qui se faisaient recruter à minuit le soir sur le portail. Les Hey. coachs de Florida l'appelaient à minuit 1. Oklahoma, ça se bat là, pour les jeunes. Là. Mais t'as-tu vu aussi Ça offre de l'argent. le QB de Vanderbilt qui a juste texté le numéro de son agent, puis qui a dit « For any NAL inquiries, Incroyable. text my agent ». Pavia, là, Ouais. le gars. Puis c'est comme Tu sais aussi... qu'il y a un QB québécois hein, à Vanderbilt, Jérémy Saint-Hilaire. Ouais, tu me l'as dit là. Il est 3e QB, je pense. Là, lui, il est là, puis il dit attends, moi, si je suis senior ici, puis je bats Bama, je suis millionnaire. C'est ça, Ah. là. Il l'a dit, Pavel, il a dit cette game-là va changer ma vie. Mais non, mais... Puis il a dit it's all about the hype. Il a même dit ça après. Il a dit it's not about the hype, it's all about the hype. Puis il a dit en tout cas, je me perds un peu dans mes idées. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que t'es à Vanderbilt, tu viens de battre Bama, t'es peut-être pas le meilleur carrière, mais le téléphone va sonner là. Ah, T'es à puis- Nashville là. Bien. Puis C'est tu vas te faire sûr. donner de l'argent en ciboire pour la game que tu viens de gagner. Ouais, puis là, l'argent est rendu tellement impliqué. J'ai vu Cam Ward après la game en fin de semaine qui Cam vont Ward, le comeback. carrière de Miami. Ouais, le NCA, c'est probablement le meilleur carrière cette année. Ouais, un des bons. Statistiquement. Ouais.
Et il a dit en Qui entrevue... est un transfert, lui aussi. Ouais, qui est un transfert comme... De Washington State, je pense. Ouais, il était... Ouais. Puis il a dit en interview, son coach, comment il l'a motivé, il lui a parlé d'argent. Il lui a dit genre, sais-tu combien d'argent ce play-là il va te rapporter, genre? Exact, c'est fou, hein? Tu sais, il l'a dit ouvertement en entrevue, là. Ah ouais, mais c'est parce que Cam Ward a dû se faire donner 1 million par Miami Plus, là, pour aller jouer là. ouais, 1,5, 2 millions, là. Ouais. C'est beaucoup d'argent, là. Parce qu'Howard était dominant l'année passée aussi, là. Puis quand un senior QB, là, tu sais, il y a des équipes qui... Ils veulent... Tu sais, je pense que ça va devenir de plus en plus populaire, NCAA, des équipes qui passent de senior à senior à senior à senior, puis qui vont plus développer leur corps arrière. Exact. Ben oui, puis tu le vois déjà... En tout cas, c'est un beau problème, mais c'est un... Tu sais, je veux dire, tu te places ici, tu fais comment qu'on fait pour rivaliser avec ça? Mais c'est la réalité. C'est la game. Puis elle vient de commencer. Elle vient de commencer. Fait qu'attachez vos trucs parce que il y a du monde qui regarde le football en tabarouette aux États-Unis puis il y a de l'argent en ciboire. Ça n'a pas de bon sens. Hein. Quand tu penses à ça, tu sais, comme des organisations qui font avoir des masses salariales de comme 100 millions et plus, là, pendant toutes ces années-là, là, cet argent-là, là, dans les poches, c'est pas de bon sens. Qui était dans les poches des universités, en fait. Ben oui, puis que là, ils puissent se permettre de payer ce 100 millions-là. Tu te dis comme à quel point, genre, ils en font des bidous avec ça. Ah, ils en font, c'est terrible. Puis, ça n'a pas de bon sens. Puis avant, l'affaire, c'est que ces organisations-là, c'était des OSBL. Hein, fait qu'il fallait que ça... Tout ce qui rentre, il fallait qu'il ressorte. C'est pour ça que tu vois tout le temps des lockers se faire rénover à chaque 2 ans pour 50, 60 millions. Pas le choix, parce qu'à un moment donné, il fallait que ça sorte. Mais là, maintenant, ça s'en va. Une partie s'en va aux joueurs. Puis je suis même pas sûr que c'est par rapport aux revenus que les joueurs font leur argent. Je pense que c'est vraiment par rapport à l'extérieur. Fait que c'est vraiment 2 affaires séparées. Fait que c'est encore juste plus d'argent qui a été investi là-dedans. Puis c'est intéressant que tu parles de ça parce que toutes les équipes maintenant ont des directeurs généraux dans la NCAA. Ouais. Adrian Wojnarowski, le basketball insider, il est parti pour être GM de genre Old Dominion ou je sais pas quoi. Ouais. Il a vu l'argent. Il est parti être GM. GM de l'équipe NCAA. Là, je sais que tout le monde a fait GM de l'équipe NCAA. Oui, ça fait genre 4-5 ans qu'il y a des directeurs généraux dans la NCAA. Saban avait un directeur général qui gérait son équipe, son personnel, son équipe. Mais là, maintenant, il va gérer un cap salarial aussi. Ben, un cap. En tout cas, il va gérer un salaire. Tu sais, mettons, on dit, regarde, cette année, on a 125 millions pour payer nos joueurs. C'est le directeur général qui va dire, on va donner tant à lui, on va donner tant à lui, donner tant à lui. L'autre revers de la médaille par rapport à ça, c'est que si le jeune ne performe pas, ben, il va jouer ailleurs. Comme une équipe pro. Là, va jouer à telle place. T'sais. On te donne 1 million, tu performes pas, tu performes à 165. Va jouer ailleurs. Fait que là, le gars va se faire sacrer dehors de son équipe. Fait que c'est moins l'époque de, tu sais, on te donne un scholarship, tu restes ici jusqu'à la fin. Maintenant, c'est le Far West, là. Surtout si tu produis pas. Fait que c'est très professionnel, en fait. C'est ben c'est ça. Comme l'avenue qui te prépare peut-être aux professionnels. Comme le QB d'Ohio State l'année passée, il était pas aux attentes. Fait que là, il est rendu à Syracuse, là. Ils ont demandé de partir, là. Ils ont dit, tu joueras pas. Fait que va-t'en. T'es allé à Syracuse. Il a sûrement perdu beaucoup d'argent en AL aussi. Mais il doit quand même encore en faire, là. Sûrement, ils ont donné 500 000, je sais pas quoi, là. Mais c'est pas ce qu'il aurait fait à Ohio State, là. Non, c'est sûr que non. Bon, fait que c'est mon segment là-dessus. Preview gros match, Rouge et Or Carabin. Puis d'ailleurs, fermez la parenthèse là-dessus. J'essaye plus d'être un lanceur d'alerte qu'autre chose, là, tu sais. Je veux juste dire, ça va péter, là. Puis, il y a rien que... Soit qu'on s'ajuste, mais qu'on joue pas le violon aux jeunes en disant « Reste ici, parce que sinon, tu fais mal à ta patrie, là. Regarde, là. Proposons-leur quelque chose. » Non, faut s'asseoir. Faut que les têtes dirigeantes de Football Québec s'assoient puis trouvent des solutions à garder les jeunes ici. Le plus rapidement possible. Pas les attacher dans le dessous de leur lit, là. Non. Trouvons-leur des choses qui vont les garder ici, que ça va être attirant à rester ici. Ouais. Et non pas les attacher ici en disant sois fier d'où tu viens, puis sinon t'es un loser, tu sais. Ça marche pas, ça. OK. Voilà. C'était C'était le topo. C'était le topo. Chaud devant. C'est chaud. C'est pas ça l'affaire de... C'était pas Normand Matouet, tu sais. C'est chaud. C'était pas piment fort. Piment fort, ouais. Après, le segment piment fort. Le segment pimenté. Ouais, dès que j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Preview du match Rouge et Or Carabin. Ben écoute, gros match en perspective en fin de semaine. Ça avait fini 23-22 à Québec sur un placement de Philippe Forteza, je me rappelle plus exactement son nom, un botteur linebacker de Limoilou, un gars exceptionnel. Forteza. Donc, tu sais, le Carabin, Laval, moi je trouvais, avait dominé l'ensemble de ce match-là. Les Carabins étaient revenus en deuxième demi pour revenir de l'arrière contre le Rouge et Or à Québec. Menait 22-20. Il a vraiment fallu que Laval, avec 3 secondes, fasse un placement de 53 verges. Je pense que les Carabins ont une meilleure équipe que le Rouge et Or. Je pense qu'il y a plus de vétérans. Le Rouge et Or est plus jeune.
Le Rouge et Or a une excellente tertiaire. Je pense que c'est probablement peut-être la meilleure unité sur le terrain. C'est la tertiaire du Rouge et Or. Fait que ça les aide justement contre un excellent carrière qui est en Jonathan Sénécal. Mais, regardez, j'ai regardé la statistique, là, c'est 133 verges par match que le Rouge et Or donne par la passe. C'est environ 70 verges de moins que le deuxième. Premier à travers tout le Canada par rapport à ça. Mon gros bémol, c'est encore une fois l'alignement des Carabins. Il manque des receveurs. Hassan Dosso ne joue pas. Ça fait mal, tu sais. Ça fait mal, ça, je pense, à un gars comme Jonathan d'avoir pas toutes ces options qui sont en place. Du côté du Rouge et Or, Arnaud Desjardins distribue super bien le ballon. 71,8% depuis le début de l'année de taux de complétion. C'est le meilleur de l'histoire après 10 matchs de façon consécutive. Ouais, de l'histoire, quand même. Ouais, deuxième, c'est Ben Grou avec 71,7. Puis le troisième, c'est Trey Ford qui joue en ce moment au Elks d'Edmonton, carrière, dans la CFL, qui était toute une bébête aussi. Je pense qu'il était à 69,7%. Donc, Laval fait ce qu'il y a à faire pour bien jouer. Je pense avec la jeune équipe qu'ils ont. Ils ont bien recruté. Ils ont des bons joueurs un peu partout. Ils sont équilibrés. Arnaud distribue bien le ballon. A relancé une interception depuis le début de l'année. Puis c'était contre Concordia, je pense, leur dernier match. Laval sort d'une semaine de congé. Montréal sort d'un match difficile contre McGill. En fait, ça fait 2 matchs difficiles que Montréal a. Concordia, McGill. McGill perdait à la demi. Concordia, c'était serré tout le match. C'est 2 équipes que je pense que Montréal devrait traverser. Là. Éloi Latendresse Régimbal, le carrière de McGill, est exceptionnel. Là. C'est peut-être lui le meilleur joueur du circuit, en fait, mais il n'est pas capable de tout faire à lui tout seul. McGill leur manque de profondeur. Malgré ça, était dans le game et même aurait peut-être dû remporter ce match-là. Mais les Carabins sont revenus avec toute leur profondeur puis une deuxième demi pour gagner le match contre McGill. Mon bémol reste le même. C'est qu'est-ce que les Carabins vont faire pour faire en sorte que Jonathan soit dynamique par la passe. C'est ça qui m'importe le plus. On revient à l'année passée. Les statistiques de Jonathan contre le Rouge et Or de l'Université Laval. 18 en 33, 157 verges, 2 interceptions. 24 en 29, 252 verges, 1 touché. Ça, c'était le blanchissage à l'Université de Montréal. Le match d'avant, 18-33, 157, 2 interceptions, c'était à Québec. L'autre match d'après, 18 en 26, 175 verges, 0 touché, c'était la Dunsmore. Et cette année, 16 en 27, 136 verges, 0 touché. Donc, dans les 4 derniers matchs, il y a 1 passe de touché, 2 interceptions. Pour en moyenne à peu près 160, 180 verges par match. C'est pas glorieux, là. C'est vraiment pas glorieux. Puis moi, j'aimerais ça voir cette organisation-là vraiment mettre Écoute, trouver une solution pour que Jonathan mette la balle dans les airs. C'est pas compliqué, là. J'ai rarement vu un gars aussi menotté quand des fois Laval sort avec certaines couvertures. Laval a des bons demi-défensifs. Ils ont une bonne structure même. Ils ont un demi-défensif, moi je pense qu'il va aller dans la CFL. Jordan Lessard, il est excellent. Les autres, c'est des gars de système qu'on a déjà vu à l'Université Laval. Des bons athlètes qui font ce qu'ils ont à faire, mais je pense pas qu'ils ont le talent pour rivaliser avec ce que Jonathan est capable d'offrir avec son bras. La précision, la force qu'il a dans le bras, sa mobilité. Je pense qu'on demande beaucoup à Jonathan de courir dans ces matchs-là. Puis moi, un gars comme Jonathan qui court, c'est pas bon. Je veux dire, tu veux pas ce gars-là qui court parce qu'il peut se faire fesser un jeu, il sort, tu perds la game, c'est sûr. C'est sûr. Ce que tu veux, c'est que Jonathan reste dans la pochette puis distribue le ballon. Puis c'est ça que 24 en 29, 252, 1 touché, là, c'est ça que j'aimerais ça voir Jonathan faire à toutes les semaines. Tu me diras, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais si on a des hautes attentes puis on veut le voir jouer au niveau professionnel, je pense que Jonathan, c'est ce qu'il doit faire. Ça passe par lui, ça passe par ses receveurs, ça passe par le choix de jeu aussi. Moi, je vois trop peu de ballons dans les airs du côté des Carabins, des passes de 30-40 verges que Jonathan essaye avec son bras. Je pense que les Carabins devraient abuser de la qualité de ce bras-là. Il y en aura 1000 carrières après qui vont arriver, qui vont lancer un tracé extérieur à 8 verges. T'sais. Tout le monde va pouvoir faire ça. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que les Carabins ont plus de difficultés cette année? Autant, mettons, contre Concordia et McGill. Tu peux revenir à l'année dernière, je pense. Puis même à l'année dernière. Mais cette année surtout, ouais. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de difficultés dans leurs affrontements. Puis ils sont moins dominants qu'au cours des dernières années. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Moi, je pense qu'ils ont moins faim. Tu sais, t'es rassasié après que t'as gagné une Coupe Vanier. Là. C'est difficile de gagner année après année après année. Tu sais, Laval, je pense que Glenn, la majorité de ses appels qu'il avait
d'autres coachs à travers le pays ou à travers même aux États-Unis, c'était comment tu fais pour garder ton équipe on the edge, tu sais. Ouais. Comment tu fais pour remporter l'année d'après, pour que tes gars aient encore faim, comment tu fais pour faire ça. Fait que ça, c'est de un, ça, c'est pas facile. Puis deuxièmement, quand je regarde, mettons, ce que Laval faisait l'année dernière contre Montréal et ce qu'ils font encore cette année, sensiblement, on a les mêmes tactiques pour museler Jonathan. Donc, ça veut dire qu'en 2 ans, il n'y a comme pas eu d'ajustement du côté de Montréal pour trouver des solutions. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Puis la défensive, la défensive de Montréal est excellente. Mais la run qu'ils ont eue dans les séries éliminatoires l'année dernière, je ne sais pas s'ils ont un peu l'étincelle de ce que j'avais vu l'année dernière, comme une équipe physique, une équipe qui parlait sur le terrain, une équipe qui courait au ballon partout, une équipe qui était intraitable. Pour ça, je l'ai vu ça encore, ça. Puis tôt dans la saison, beaucoup de problèmes de pénalité du côté des Carabins, de l'indiscipline, des affaires de même. Un peu au-dessus de leurs affaires. Un peu au-dessus de leurs affaires. En gros, je pense que c'est ça, tu sais. La défensive joue pas à sa hauteur parce qu'ils pensent que c'est les meilleurs. Jonathan puis l'organisation offensive fait en sorte qu'on a le meilleur carrière, mais on trouve pas des solutions pour l'aider concrètement. Moi, quand j'entends « Ah, on a trouvé des solutions, Jonathan, il va courir », j'étais comme « C'est pas une solution, ça, tabarouette. » Non. Jonathan qui court, c'est pas une solution. M'excuse, là. La solution, c'est qu'il reste dans la pochette puis qu'il slingue la balle partout sur le terrain puis qu'il fasse mal paraître tout le monde. C'est ça, la solution. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, je m'attends à un match vraiment serré. Encore une fois, les Carabins doivent gagner la game. Ils doivent gagner la game. Puis... C'est quoi ta prédiction? je pense que les Carabins vont gagner. T'sais, quand je regarde le match à Laval, tout a bien été du côté de Laval, puis c'était 22-20 Carabins avec 3 secondes à faire. T'sais. Fait que je reprends un peu la même théorie que la semaine passée. Les Bills, 20-20 en fin de match. Josh Allen est 9-30. Ouais. Les Bills sont meilleurs que ça. Là, fait Ouais. que moi, je dis, si les Carabins ont joué ça à route, ils menaient 22-20 après avoir perdu en première mi-temps. À Québec, devant le wide-out, 20 000 personnes, devant les feux d'artifice, devant ci, ça, puis c'était 22-20 avec 3 secondes à faire, puis il a fallu qu'il y ait un gars qui botte pas d'habitude, fasse 53 verges. Ramène-moi ça encore, là, on va jouer la même game, puis il pense que je vais gagner. Ouais. Moi, c'est ce que je me dis. Fait que, tu sais, les Carabins, ils l'attendent, cette game-là, là, en fait. S'ils n'ont pas faim, c'est parce qu'ils attendent cette game-là. Voyons voir, s'ils l'attendent. T'sais, moi, je me souviens, quand je jouais à ma dernière année, j'avais pas hâte de jouer les games qu'on savait qu'on allait gagner. J'avais juste hâte de jouer 3-4 games, puis les playoffs. Puis, est-ce que tu penses que cette switch-là, ça se fait encore d'être capable d'un match à l'autre? Parce que là, on parle chez les comme meilleurs quoi, joueurs, je pense que oui. Chez les meilleurs joueurs, mais une équipe en général, Non. est-ce que tu penses que ça se fait? Pas au niveau universitaire, mais chez les meilleurs joueurs, oui. Ouais. Chez les meilleurs joueurs, je pense que oui. L'affaire, c'est que les meilleurs joueurs, ils doivent pas dire à tout le monde qu'ils font ça, tu sais. Ouais. C'est ça l'affaire. Moi, quand je jouais avec les Fredo puis tout ça, on disait pas au monde qu'on n'avait pas envie de jouer tel match, tu sais. Ouais. On faisait comme si rien n'était. Mais moi, je me souviens, on jouait contre... je veux pas taper sa tête à McGill encore, là. Je sais que les gars, mais on jouait à McGill, puis j'avais tellement pas envie de jouer, là. Je jouais contre Laurent Duvernay-Tardif, en plus, qui était genre... ben trop intense pour mon désir à moi, là. Genre, c'était 50-0 à demi, j'avais vraiment pas envie de jouer à ce niveau-là, là, comme lui, là, complètement en fourette, en train de vouloir faire des affaires. Puis je me souviens, moi, puis Jean-Fredo, puis d'autres gars, on avait réservé une table au Rachel après le match. Puis quand on revenait sur le banc, on disait Rachel. On faisait juste dire ça. On se disait ça entre nous autres, genre Rachel. Puis comme de fait, on a fini au Rachel. C'était très drôle, cette histoire-là. Je peux malheureusement pas raconter toute l'histoire parce qu'il y a à peu près 95% de ce qui s'est passé qui se raconte pas. Mais Colin, que c'est drôle parce que même encore aujourd'hui, des fois, on se texte. Puis on se rappelle cette soirée-là, puis on est comme, man, ça avait aucun sens. On avait tous pas envie de jouer la game, là, en fait, là. C'était 50-0 à demi, mais faut juste pas que tu le dises à tout le monde, tu sais. 50-0 à demi. Hey, c'était ça, là, tu sais, c'était comme, ok, bon, on peut-tu s'en aller, tabaroué, il pleuvait en plus. Moi, j'avais juste hâte de partir, là. Juste hâte de partir. Fait que, c'est ça, faut juste pas que tu le dises à tout le monde. Le segment Rachel et Rachel. Le segment Rachel, qui n'existe plus d'ailleurs, quel beau bar que j'avais découvert parce que je travaillais au Canuck dans le temps. Qui était en face là, de la rue, là, puis les Rachel étaient complètement habillés. Puis Éric Lapointe, s'en allait tout leur jeu là vers genre 2-3 heures de l'après-midi. J'ai dit pourquoi ça va là? Lui il dit parce que c'est lui le bar. J'ai dit ça, c'était un mauvais investissement, ça. J'ai dit, tu sais, le gars, il s'achète un bar. Ça, c'est pas bon, ça. Il était là tout le temps en après-midi avec sa Lambo, il arrivait, là, c'était incroyable. Fait que j'avais tout le temps hâte d'aller là-bas. Et quelles belles histoires se sont passées au Rachel et dans les alentours. Dans les alentours. Donc voilà. Fait que c'est tout pour la NCAA, c'est tout pour le football. Ici, il y a d'autres matchs à l'affiche aussi. Il y a un autre match, en fait, je pense, à l'affiche dans le football universitaire québécois. Mais bon, je voulais parler de cette grosse game-là en premier. Là. On reviendra peut-être si on a le temps pour parler de l'autre, mais je pense que c'est plus cette game-là qui va attirer l'attention de toute façon. McGill, Sherbrooke.
joue ce soir à McGill. S'il y en a qui veulent aller voir ça, honnêtement, Éloi, c'est un excellent... C'est un joueur toute étoile. Tu le vois se rendre où, lui, en tant que corps arrière? Est-ce que tu penses qu'il a les chances de se rendre peut-être professionnel, lui aussi? Là? Ben, c'est Trey Ford. Trey Ford qui joue très très bien à Edmonton, là. Éloi, c'est le même... C'est un bon bras, il est capable de courir, c'est un gars extrêmement athlétique. Moi, je le vois aller comme Trey Ford. Peut-être même... Je sais pas c'est qui le meilleur corps en ce moment dans la RSEQ, pour vrai. Je sais pas si c'est Jonathan ou c'est Éloi. Ah ouais, hein? Ah ouais, ben Éloi, il... Met Éloi à Montréal, voir. Tu sais, je sais pas, là. Il a failli battre Montréal à Montréal avec 20% de l'équipe, puis 20% du talent. Ça m'amène à une question que je t'ai posée quelques fois, là. Puis là, on va se lancer là-dedans rapidement, là, mais je me demande vraiment pourquoi est-ce que les joueurs choisissent d'aller jouer au Rouge et Or ou au Carabin en tant que remplaçant, plutôt que d'aller starter ailleurs. Puis comme au niveau de leur développement personnel en tant que joueur, je me demande à quel point c'est meilleur. Comme pourquoi est-ce que les gars prennent ça comme décision, être sur le banc plutôt que de starter, puis Ben, le développement, ça passe par plus que juste sur le terrain, d'après moi. Là, ça passe aussi par le coaching. Regarder des joueurs meilleurs que toi, être en avant de toi, apprendre de ça, apprendre des séances vidéo, des meilleurs coachs aussi. Fait que c'est sûr que ça pèse beaucoup dans la balance. T'sais, moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à l'Université Laval, je revenais de Rice, puis Glenn, il me dit « Veux-tu voir le depth chart? » Je suis comme « Non. » Comme, veux-tu voir qui joue en avant de toi? Je suis comme « Non. » Je viens ici. Il était comme « Bon. » OK. Une affaire déréglée. Mais tu sais, genre, dans ma tête, peu importe il y avait qui, là, j'allais les battre. C'est ça que je me disais dans ma tête. Fait qu'il y a des esprits compétitifs. Il y a le fait de... Moi, quand j'étais au vieux, j'ai appris beaucoup derrière des joueurs bien meilleurs que moi au début. Tu sais, j'ai appris beaucoup. Fait qu'il y a différentes façons d'apprendre. Je comprends. Je pense pas que toujours la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être sur le terrain le plus rapidement possible. Surtout si t'es mal coaché. Parce que là, tu développes de plus en plus des mauvaises habitudes. Fait que t'es mieux, je pense, de tout le temps favoriser le coaching. Je comprends. Un bel exemple, c'est Caleb Williams. T'en parlais tantôt, là, mais Caleb Williams est allé à Oklahoma en premier avec... on va en reparler dans notre séance à NFL, là, mais il est allé avec Lincoln Riley quand il était à Oklahoma, puis c'était Spencer Rattler qui était partant, puis Caleb Williams était la plus grande vedette, puis il est allé à Oklahoma pareil à deuxième carrière. Il a attendu son tour, puis quand il a pogné son tour, on va te dire qu'il a jamais redonné à Spencer Rattler. Là. Puis c'est comme... Il l'a suivi même à USC, Lincoln, quand il est parti. Arch Manning aussi. Arch Manning, même affaire. Il attend derrière Quinn Ewers. Tu sais, ça dépend de ta position, ça dépend de ton développement, ça dépend de ce que tu recherches. Tu sais, si t'es corps arrière, ça peut être tough, comme dépendamment Québec ou aux États-Unis, mais tu rentres comme un freshman, puis comme un joueur de première année, puis jouer contre des hommes, là, parce que tu passes de jouer high school contre des kids, là, tout petits. Puis quand t'es rendu le plus gros, contre des jeunes adultes, là. Puis c'est tough, là. Ben c'est pas tout le monde qui est capable de prendre la job day one puis être un starter jusqu'à la fin. Mettons, tu t'en vas dans une mauvaise équipe comme carrière, tu vas te faire péter aussi, là. Ça va faire mal, là. Tu sais, si tu as le choix de choisir entre genre, je sais pas moi, Coastal Carolina ou Texas, là, Texas, tu vas avoir une bonne O-line, là. Tu te feras pas fesser tout le temps contre... Coastal Carolina. Non, mais j'adore ce nom d'équipe-là, là, mais... d'ailleurs, je pense qu'il y a un Québécois qui joue là en ce moment, Malik Maiga, un receveur qui était à Penn State avant, qui était au vieux, qui était excellent dans le temps. Il en dit à Coastal, rien contre Coastal, juste le nom vraiment drôle. Carolina. Je me dis, c'est où Coastal Carolina? Pour moi, c'est sur une île quelque part dans le Pacifique. Il y a juste une université là, c'est Coastal Carolina. Fait que, mais c'est ça, mais tu sais, mais t'as raison de dire ça. En gros, il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que le développement, le coaching, apprendre, compétitionner, tu sais. Mais moi, je suis pas certain que d'aller dans une équipe pas très bonne, jouer tout de suite, c'est la meilleure solution. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, intéressant. Intéressant. OK, on saute à la NFL, puis on va avoir l'occasion de parler. Tiens, commençons directement par le match de Caleb Williams. Donc, OK, dimanche matin, il y a un match à Londres. C'est la vedette Trevor Lawrence. He's back in London pour boire une moitié de Guinness parce que lui, il boit pas. C'est sûr qu'il boit pas. Donc, les statistiques disent que les équipes favoris gagnent de façon très importante les matchs à Londres. Les Bears sont favoris en ce moment, mais ils n'ont jamais été. C'est comme toute une gang de jeunes. Là. Fait que tantôt, tu me parlais des Jags dans ce match-là. Tu me fais hésiter quand même parce que, en gros, tu me dis, avant le match de dimanche, les 3 derniers matchs des Bears vont avoir été contre les pires défenses de la NFL, DVOA. Ouais, mais ça, c'est compter les Jags aussi qui font Defense valued over average. Fait que ça, c'est contre qui tu joues, tu sais, vraiment comme précisément contre qui tu joues. Donc, les Bears ont eu 3 dernières semaines relativement très, très simples du côté de la défensive qu'ils vont affronter. Ouais.
notamment les Jags. Ouais. Les Jags viennent de gagner une grosse game contre les Colts. Mhm. Ils sont très habitués de jouer à Londres. C'est tout le temps eux qui y vont, en fait. Là. Je sais pas, je suis très indécis de ce match-là. Caleb Williams, on en a parlé la dernière fois, 55% de cote d'efficacité la première semaine, 126,2 la semaine passée. Une nette progression de Caleb Williams. En fait, Caleb joue du gros football là, en ce moment, il faut se le dire. Là. Il joue du gros football. Il a trouvé DJ Moore. On dirait que DeAndre Swift, depuis qu'on lui a dit qu'il n'allait pas jouer, ben, il joue au foot. Rashawn Johnson aussi, leur deuxième porteur de ballon. Puis, Matt Eberflus, ben, la défensive des Bears est bonne. La défensive des Bears est bonne. Elle est en ce moment 7e DVOA. Juste à côté celle de Buffalo, de Nouvelle-Orléans, de Tennessee, dont on parlait tantôt, qui est 9e. Je sais pas quoi penser de cette game-là. Je sais vraiment pas. J'aurais vraiment l'intuition de prendre les Bears. Tu sais, de dire les Bears, bonne défensive. Caleb joue vraiment meilleur que Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, c'est quoi? C'est sa première victoire en comme 10 games, je pense, la semaine passée? Puis ça prend comme bonne game. Première bonne game. Contre les Colts qui ont vraiment pas une bonne défensive, mais qui ont une bonne offensive. Je sais pas trop pourquoi penser de cette game-là. J'ai pas envie d'y toucher ben. À cause que c'est le match à Londres, là, j'ai comme pas envie d'y toucher ces deux équipes qui me stressent un peu. Je suis pas encore vendu sur aucune des deux. Mais on avait dit... moi, en tout cas, j'avais dit peut-être les Bears backdoor NFL playoff, tu sais. À voir s'ils partent sur une run. Mais j'avais pas prévu que les Vikings étaient aussi forts. Fait que ça va être tough sortir des NFC North, honnêtement. Là. Pour les Bears, là, ça va être presque impossible. Sauf que leur prochaine game des Bears, c'est contre 4 équipes. Ben, si tu comptes les Jags cette semaine, 5 équipes qui sont dans les pires défenses contre la passe DVOA. Donc les Bears pourraient partir sur une chire. Ouais, check. Les Jags, ils sont 32e. Ouais. Bye la semaine prochaine. Ouais. Après, ils ont les Commanders 27e. Les Bears ont un bye la semaine prochaine? Ouais. Après le match à Londres? Ouais. OK. Après, ils ont les Commanders qui sont 27e contre la passe. Ça va être bon, ça. Cardinals 29e contre la passe. Patriots 28e contre la passe. Et Packers 17e. Ça, Mais c'est consécutif, là. Ouais. Mais c'est pas des matchs qui sont gagnés, là. Non, pas en tout. Mais Commanders c'est des pourraient équipes qui perdre. sont pas très bonnes contre la passe. Fait que, côté développement pour Caleb va continuer à Caleb, se ça développer. pourrait être quand même positif. Ouais. Moi, je serais pas gêné de prendre les Bears pour gagner ce match-là, honnêtement. Là. Je serais pas gêné de prendre les Bears partout. Non. Puis je pense que Doug Peterson se fait sacrer dehors si les Jags perdent. Ah ouais, hein? Ben, c'est parce que là, c'est trop, là. À Londres, en plus, là, l'équipe Londres, de en Londres, plus. là, que tout le monde pensait qu'elle allait déménager, se font sacrer une volée contre Caleb Williams. C'est vraiment weird, quand même, le développement de Trevor Lawrence à travers toutes les années, là. C'est vraiment weird. Il y a eu une inconstance, puis en même temps, pourtant, Mal commencé. c'est ça, puis comme après ça, soudainement, tu sais, ils se sont quand même rendus en série. Bonne équipe. Ils ont eu Il des- jouait de mieux en mieux, lui, là. Ouais, puis là, soudainement, Boum, ça retourne exactement comme à l'époque que Urban Meyer était là. ouais, puis ça se demande, bon, évidemment, Urban Meyer, on le sait tous que c'était vraiment une graine, là. Ben ouais, c'est ça. Exact. Mais c'est comme, c'est bizarre de voir. Parce qu'il y a Doug Peterson, qui était l'ancien coach de Philadelphie, Ouais, qui a gagné avec Nick Foles un Super Bowl contre les Pats. ouais. Arrête, là. C'est pas un piment, là. Je peux pas croire que c'est un piment, Doug Peterson, là. Puis c'est rare de voir un carrière comme ça qui est pas capable de garder une progression constante. Ouais. C'est comme, en tout cas, du moins, parce que ça va arriver qu'un carrière soit juste jamais capable de trouver son rythme dans la NFL. Mais de voir un corps arrière jeune avoir Parce qu'il l'a fait autant un de peu. difficultés. Ben, c'est ça qui est bizarre. C'est C'est ça. qu'il a touché un peu comme à cette Ouais, recette ouais. gagnante-là. Ouais. Mais c'est comme s'il est pas capable de la retrouver. Puis tu sais, c'est vraiment sur la séquence dont tu parlais tantôt. Tu sais, dans les 10 derniers matchs, c'est comme vraiment difficile. Hey, l'année passée, il a commencé 8-3, fini 8-8. Mais c'est ça. L'année d'avant, 9-8. Puis tu te rappelles, il y avait eu une grosse game de playoff contre les Chargers. Ben où oui, il était perdait revenu comme quoi, de 28-0. Puis 28-0, il avait gagné la game. ouais, Ça, c'était comme tout le monde pensait. ça y Ouais, est. les là. Jags viennent d'arriver, là. Ouais. Trevor Lawrence et les Jags viennent Ah d'arriver. oui, puis là, si on a cherché Calvin Ridley, on pensait que ça allait exploser. Finalement, ça a été un flop. Ouais. C'est vraiment weird, cette franchise-là, en ce moment. Depuis l'année dernière, en fait, là, c'est vraiment weird parce que ça arrête pas de baisser la Ouais. qualité du produit. Travis Etienne, qui était un des top running backs cette année, a énormément de difficultés à On sait courir. même plus quoi penser Là, de Travis c'était là, Etienne. t'es rendu Tank Bixby qui est capable de courir. Ouais, il average comme 8 verges par course en ce Ouais. moment. Puis C'est l'année ça, dernière- il y a comme trop d'indécis du côté des Jags. Je sais Ouais. juste pas à quoi m'attendre. Je pense que je sais plus à quoi m'attendre des Bears. Pour vrai, là. Ce qui est pas peu dire. Bonne défensive, qui voyage toujours bon, une défensive qui voyage. Puis Caleb, là,
Il Ben, progresse. Trevor, c'était Caleb à l'époque, là. Ouais. Mais Caleb, c'est une bébite, là. Puis si la progression est là, quand même, faut lui donner, là. Ouais. OK. Fait que ça, c'est ça. Parley, t'avais-tu autre chose sur cette game-là? Ben non, mais juste. Fait que toi, tu penses que Doug Peterson, ça va être le premier coach à se faire renvoyer cette année? Ouais, c'est quoi la cote? Deuxième. Ben, les cotes. Deuxième. j'ai pas les cotes. Deuxième, shit. Deuxième. Deuxième, c'est vrai. Robert Saleh a déjà Ah perdu ouais, sa deuxième, job. ouais. Mais j'ai pas les cotes devant moi, là, mais j'ai Doug Peterson qui est 1-4. Ben, les candidats dans l'eau chaude. là, Attends, il y a- parenthèse. Pepper, je peux savoir comment ça t'arrêtes pas de sortir des points de ce sac-là? Je pensais qu'il y en avait deux, t'arrêtes pas de sortir des points. T'en Non. fais-tu, genre de la pizza, pendant le show? Ok, continue. Non, parce que c'est la même. Ah, c'est. Tabarouette, tu la régurgites? C'est la Ça repart? C'est la même que je travaille depuis tantôt. Tabarouette, t'es fort, toi. Ok, vas-y, Parley, finis ça. Ouais, ben c'est ça. Il y a Doug Peterson 1-4. Il y a Kevin Stefanski qui est 1-4 avec les Browns. Nick Sirianni 2-2. Ouais. Brian Dabble, mais Dabble, je pense pas là en ce moment si les Giants ils Non, continuent non, à non. jouer Non, d'une non, façon correcte. là. Fait que le premier, c'est Doug. Ouais, Peterson et Stefanski. Moi, je pense qu'il perd. Écoute, Woody Johnson a mis Robert Saleh dehors parce qu'il a perdu à Londres, puis il était l'ambassadeur ambassadeur UK pendant plusieurs années. Woody Johnson, là, avec Johnson & Johnson, c'est lui l'ambassadeur des States au UK. Là. Fait que tous ces chums milliardaires étaient là dans sa loge, s'est fait sacrer une volée contre... les Jets ont perdu contre qui? Contre les Vikings. Ouais. Contre l'ancien QB. Pow! Robert Saleh sort dehors. Les Jacks, c'est l'équipe de Londres. Là. S'ils perdent, là, Dougie P, là, ça se peut que ce soit fini. Là. Ah, mais ils jouent genre chaque année à Londres. les C'est Giants. ça que je te dis. Fait que, tu sais, il faut qu'ils gagnent là-bas, là, parce qu'en fait, ils essaient de bâtir une clientèle à Londres sur les Jags. Là. Puis t'en penses quoi du renvoi de Robert Saleh? Ah, c'est épouvantable. Épouvantable. Les Jets sont sacrés dehors, le seul coach compétent de leur organisation. Ah ouais, hein? Ben, moi, je pense. Jeff Ulbrich est bon, mais Robert Saleh l'a amené, là, en fait. Là. Tu sais, c'était l'assistant de Robert Saleh. Là. Ils ont fait le système ensemble. Les Jets ont une top 3 défensive depuis que Saleh est là. Peu importe qui joue, là, en fait, ça dérange pas. Là. Puis penses-tu que Rodgers avait quelque chose à faire là-dedans? Il est sorti Je trouve sur ça Pat bizarre. McAfee en disant qu'il était pas impliqué. Puis ainsi Mais de pourquoi suite. Nathaniel Hackett s'est pas fait sacrer dehors? C'est ça que je comprends pas. Là, c'est plus lui qui fait les play calls offensifs, semble Ouais, mais pourquoi il est là encore? Si tu fais pas, tu sais, je veux dire... pour Aaron. C'est comme si je te disais, tu fais plus la production ici, là, mais je dirais, reste dans le coin. Tu resterais-tu? Ben, avec une pizza, mon déguisement de Ouais, tu serais Pikachu. correct. Ben, peut-être que Nathaniel est pareil comme toi. Là. Peut-être qu'il arrive à la job habillé en Pikachu et il mange de la pizza. Mais tu sais, il est pourri. C'est Todd Downing qui va appeler les jeux. La seule raison pour laquelle Hackett est là, c'est parce que Rodgers est là. Ouais. Fait qu'est-ce que Rodgers a dit? Ben, tu sais, garde Nathaniel puis fait que Todd appelle les jeux. Ça se peut. Puis surtout qu'il s'est pas fait idée. laisser dire bye aux joueurs puis escorté par la sécurité. Ouais, ils ont là. dit ciao, bye. Ça, là, je trouve ça tellement un manque de respect. C'est fou, hein? C'est ça dans tellement de sports. Au hockey aussi, c'est arrivé à quelques reprises là, qu'il y a des entraîneurs-chefs qui se font mettre dehors puis qui se font traiter comme des vermines après. Ils ont donné comme des années à ton équipe, C'est. à ton organisation. Puis là, soudainement, parce qu'il est plus dans l'organisation, tu le crisses dehors de même. Hey, pour vrai, là, je trouve que ça, c'est... Excusez-moi pour l'expression, là, mais c'est mange-marde. Moi, ma théorie, c'est que Woody Johnson, depuis qu'ils ont découvert que Puff Daddy avait 1000 bouteilles d'huile à lotion de bébé Johnson & Johnson chez eux, il a juste dit il faut absolument que je trouve une solution pour changer la nouvelle. Genre là, je suis vraiment dans le chenoute avec les Puff Daddy puis mes bouteilles d'huile à bébé. Faut que je sac dehors un coach. Robert Saleh, dégraisse. Ah, c'est assez. Moi, je pense que c'est ça. Je pense en gros, toute cette histoire-là, c'est ça. Fait que c'est Puff Daddy qui fait les décisions. Ben, en gros, je pense que c'est Puff qui a tout chié l'histoire des Jets. En gros. Ouais, en gros. OK, prochaine game. Buccaneers Saints, on en parlait tantôt. Derek Carr ne jouera pas. Ça va être Spencer Rattler, l'ancien carrière qui était à Oklahoma en même temps que Caleb Williams, qui a fini sa carrière. Où d'ailleurs, Spencer Rattler? Non, à South Carolina. South Carolina. T'as bien raison. Chez les Gamecocks. Faut bien. The Gamecocks. Qui est un oiseau. Qui est Faut-il pas- préciser? Ouais, faut le préciser. Là. Les Gamecocks. Ce n'est pas le shaft de la joute. Non, ce qui n'est pas le shaft du match. Au retour de la pause, on a le shaft du match. Ici, dans les culottes de Jalen Daniels, on aperçoit le shaft du match, commandité par Johnson & Johnson. Et Jones, là. Ouais, Jerry qui- Jones. Ah, c'est ça, exact. All right, les Saints-Bucks. En gros, les Bucks n'ont pas pratiqué à Tampa de la semaine à cause de la tempête. Fait qu'ils sont allés dans le coin de la Nouvelle-Orléans dès le début. Ils ont dit qu'ils allaient jouer la game pour tout, tu sais, comme un peu de motivation interne là, de jouer cette game-là. Les Saints sont plus l'ombre d'eux-mêmes depuis la... Écoute, moi, j'étais sûr que
ils se basaient sur leur ligne à l'attaque pour tout défoncer. Mais la ligne à l'attaque a arrêté de performer depuis la semaine 2. Ils n'arrivent plus à courir le ballon. Alvin Kamara n'est plus un impact dans tous les matchs. Ils sont encore classés, c'est ça qu'on se disait avant, comme la meilleure équipe contre le spread depuis le début de l'année, en raison de leur début d'année, en fait, qui était tellement fulgurant. C'était quoi? Ça a été immense victoire contre les Panthers. Je pense que les Saints devaient être favoris par genre 4,5-5. Puis défoncer les Cowboys la semaine d'après, je pense que les Cowboys étaient favoris. Ils ont perdu 44-19. Depuis ce temps-là, 15-12 contre les Eagles. Ça nous a laissé un peu sur notre fin. 26-24 contre les Falcons. J'aurais peut-être dû gagner ce match-là, mais malgré tout ça, perdre. Et la semaine passée, les Chiefs, qui n'avaient pas eu une game depuis 10 matchs, qui n'avaient pas battu quelqu'un par en moyenne plus que 5,3 points, battent les Saints par 13 points. Fait que, et là-dedans, Derek Carr se blesse. Donc, écoute, moi, je pense que Todd Bowles va défoncer Spencer Rattler s'il joue, là, le coordinateur défensif, le coach des Buccaneers. Parce que c'est ça, Robert Saleh dit il était coach, il était pas coordinateur de la défensive. Okay, c'est parce que quand t'es spécialiste de quelque chose, tu t'occupes de ta patente. C'est tout, là. Fait que réveillez tout le monde, là. Fait que c'est Todd Bowles est coordinateur en défensive des Buccaneers. La même chose que Robert Saleh était coordinateur en défensive des Jets. Fait juste dire à Jeff Ulbrich quoi appeler, puis même affaire pour Todd Bowles. Todd Bowles a une bonne défensive du côté des Bucs. Baker Mayfield joue bien. Mike Evans, gros match la dernière fois. Ils l'ont vraiment remis sur la map. Je pense que les Bucs pourraient gagner ce match-là assez aisément, surtout si c'est Spencer Rattler qui joue. Ouais. Quelque chose à dire là-dessus? Mais juste Mike Evans contre Marshall Lattimore, c'est toujours... Ça, c'est tout le temps bon, ça. C'est toujours bon. Ils vont se casser la gueule encore, ils vont se lancer des coups de poing. Les deux vont se faire sacrer dehors deuxième quart. Ça serait peut-être un bon under, ça. Mike Evans, under receiving yards parce qu'il se fait mettre dehors ou genre il est tout le temps sur le banc parce que son coach l'enlève. Ça serait pas fou, ça. Exact. Donc, les Saints, 3 défaites de suite, c'est vraiment pas génial. On se rappelle que c'est un duel de division, donc duel de division, c'est toujours relevé. Après ça, après le résumé des matchs, on va passer à travers les matchs. On a des questions. Je vais essayer de passer à travers le plus de questions rapidement pour répondre aux questions des gens qui nous en envoient. On en a eu beaucoup. Commanders-Ravens, c'est un des matchs préférés de la fin de semaine. En gros, c'est Lamar Jr. contre Lamar Sr. Là. C'est un peu ça. Là. Puis moi, je pense que Jalen est un peu plus passeur que Lamar, il l'est. Par exemple, il y a des affaires qui sont intéressantes. Lamar est 21-1 pour gagner des games contre l'équipe de la NFC. La seule affaire, c'est que là-dedans, si l'équipe de la NFC a un Lamar Jr., ça fait ça en sorte que... Est-ce que ça se cancel? Ben, est-ce que ça s'annule, genre, en fait? Parce que là, l'équipe ne sait pas comment jouer contre Lamar, mais si l'équipe a un Lamar, ça se cancelle dessus. Mais Lamar, dans ces 22 matchs-là, il est 11-11 contre le spread, contre les équipes de la NFC. Donc, les matchs sont plus serrés, mais Lamar gagne la game. C'est une grosse game, là. Ça, pour elle, je suis hype pour cette match. Ouais, mais les réseaux américains, ils se battaient pour... je pense que CBS, ils voulaient avoir la game en flex, mais genre Fox, il leur a pas laissé. Ou c'est le vrai? contraire, ouais. Écoute, attends, j'en ai un autre. Lamar Jackson, favori à la maison par plus que 6,5 points en carrière, 9 et 16 contre le spread. Donc, Lamar... Puis Lamar, peut-être qu'une bonne affaire, ça serait de prendre les Ravens première demi. Première demi à la maison. Ils sortent toujours fort, puis c'est en deuxième demi, généralement, ils se plantent. Difficulté. Ouais. Puis, moi, je prendrais Commanders plus 6,5. Je pense que Lamar va gagner la game quand même. Commanders sont bons, mais je pense que Lamar et les Ravens sont meilleurs. Ils sont très cardiaques depuis le début de l'année. Là. On sait comme jamais trop à quoi s'attendre du côté des Ravens. Ils sont fait défoncer la semaine passée contre les Bengals. Normalement, il aurait dû... Tu sais, je veux dire, les Bengals aussi, leur défensive, sont fait défoncer, mais la bonne défensive des Ravens s'est fait brasser en tabaslac contre celle contre l'offensive des Bengals. Puis Jalen Daniels distribue le ballon. Tu sais, il est tough à comme savoir où est-ce qu'il s'en va toujours avec la balle. Il distribue bien la balle. Meilleur taux de complétion depuis plusieurs années au poste de corps. En plus, un carrière recrue. En tout cas, moi, ça serait ce que je ferais. Là. J'irais Commanders plus 6,5, Ravens pour la game, puis peut-être Ravens pour la première demi. C'est le test que Jalen Daniels va affronter qui, à date, pour moi, va être le plus significatif quant à savoir s'il est vraiment là où on le perçoit. Là. Puis, parce que vraiment, là, c'est un bon test. T'es sur la route, à Baltimore... un gros match-up. Baltimore, ils sont pas sortis encore du bois. Là. Ils ont besoin de gagner leur rencontre là, parce que c'est pas comme s'ils sont déjà 5-0 ou 4-1. Non, mais ils sont dans une division de marde. Ouais, ça c'est clair. Ben, à cause des Bengals, en fait. Là. Ouais. Les Bengals ne devraient pas être 1-4. Les Browns, je pense, méritent d'être 1-4. Les Steelers,
Hey, les C'est pas un vrai... Tu sais, je veux dire, Ah, je ouais. pense pas que c'est une vraie équipe compétitive, mais les Bengals pourraient remonter. C'est quoi tu me disais tantôt, Parley, tu me disais les chances de faire des séries des Bengals? Ils sont encore. Ben, 43%. ouais, mais j'ai les Ravens, même s'ils sont juste 3-2, ils sont à 94,8% en ce C'est moment. immense. Donc, c'est eux qui font c'est eux qui gagnent le... Tout le monde dit que c'est eux qui gagnent le Nord. Ouais, puis les Bengals sont à 41,3% de chance. C'est Même vraiment s'ils sont- beaucoup, là. Ouais, mais ils sont 1-3, puis ils sont à 43 pour quasiment 50% de chance de faire Wow. des séries. C'est à quel fou, point... C'est à quel point ils les aiment. Puis quand tu penses, mettons, les Jags sont 1-4 puis ils ont 15% de chance. Fait que c'est vraiment pas la même game. Ouais, même là. les Bears, ils sont 3-2, puis ils ont même pas 41% de chance. Fait que... Mais comment ça, ils leur donnent autant de chance? Parce que je veux dire, tu sais, Ben parce qu'ils sont bons. oui, mais leur défense va pas devenir meilleure du jour au lendemain. Là. Non, mais regarde bien. Ils jouent les Giants cette semaine, les Browns la semaine Je serais d'après. pas surpris que les Giants les battent, là. Moi non plus, je serais pas surpris. Ouais, mais ça devrait pas arriver. Ça devrait pas Ouais. arriver, mais... Ça devrait pas, mais les Giants, Ouais, là. 100%. En tout Non, cas, si les Giants gagnent en fin de semaine, c'est mort. ouais, ils sont plus à 40%, là, ils tombent à 8%. Mais là, depuis le début de probablement, l'année, on sait pas à quoi s'attendre des Bengals dans toutes les 100%. games. Ouais. 100%. On a eu les Bengals qu'on pensait qu'on avait depuis le début de l'année parce que c'est un match de division, parce qu'ils jouaient les Ravens. Ouais. Ah, mais je suis d'accord que 41%, c'est quand même peut-être beaucoup favorable là, pour une équipe qui est 1-4. Ah, ils ont Hey, perdu ils contre les 1-3, passes, il 1-4. faut pas l'oublier. Ils ont là. presque puis ils ont presque perdu contre les Panthers aussi, là. Ça a été quand même proche, puis ils ont perdu contre les Commanders. Tu sais? L'équipe qui est 6,5 points underdog des Ravens en ce moment. Tu sais? Fait que, je Puis sais le- pas, mais... Ça te donne envie de mettre un peu d'argent sur Ah, les mais Giants moi, en fin de semaine. j'aime beaucoup Commanders, puis j'aime même les Giants contre les Bengals. Ouais, mais Je tu sais sais, pas à quoi m'attendre des Bengals. les matchs des Bengals contre les Ravens puis contre les Commanders, c'est deux matchs pas mal similaires. Les attaques des Bengals qui explosent tout, Ouais. mais leur défense qui est une passoire. Fait que Mhm. des matchs offensifs. Fait que peut-être bête les overs sur les joueurs des Giants. Ouais, running game. Ouais. genre. C'est qui c'était? Je sais pas si Singletary va jouer ou Tracy va jouer. Je sais pas lequel des deux, mais Tracy a Sinon, complètement même, tout arraché. Neighbors n'est pas là encore. Fait que Non, il genre jouera Wendell Robinson. Non, il était dans un concert hier en train de lancer des 20$ là, sur du monde. Wendell, ça? On ou appelle ça un Malik? concert. Non, Malik Neighbors. Malik. Ah. Oh, Il est exact. rendu dans la zone, là. Grosse semaine de commotion. Grosse semaine de commotion. All right, prochain match. Cardinals-Packers. Packers sont favoris par 5 points. Moi, je pense que les Packers, c'est une excellente équipe de football. Là. Je pense que les Cards sont bons, mais je pense pas qu'ils sont au niveau des Packers. Puis 5 points, c'est beaucoup quand même. Mais je prendrais les... Puis c'est le fameux 5,5 points hein, depuis le début de l'année. Donc, ils sont à 5 points. Jordan Love serait encore blessé de ce que j'entends. Là. Il n'a pas pris aucun snap en dessous du centre la dernière semaine. Fait comme de la misère à pousser sur son genou. À voir si cette semaine, ça va être mieux ou non. Mais je pense que les Packers, avec Matt LaFleur, Matt LaFleur. qui est un des fondateurs du LaFleur ici, Ouais. Roteux Poutine. Oh. Fait que non, je prendrais les Packers moins 5 points pour remporter la game. Un autre bon match-up. Un autre bon match-up. Cardinals, honnêtement, ils ont tiré la sauce un peu contre les 49ers. Là, Ouais. Là, ils perdaient 23-10, ils sont revenus 24-23 pour gagner ce match-là. T'es-tu capable de répéter 2 exploits en 2 semaines, en fait? Là? C'est pas mal ça. Les Cardinals ont pas un horaire facile. Hein. Depuis le début de l'année, ils ont affronté juste des top teams. Là. Ouais. Tu Ça, sais, ils c'est ont vrai leurs aussi, par équipes de exemple. division, puis là, en plus, ça n'a pas arrêté. Là. Ben, c'est ça. Ça Les veut dire que tu prends pas Bills. beaucoup de breaks aussi, tu sais. Ouais. T'es tout le temps dans le tape un peu. Ils sont 2-3. Puis les jouent les Packers. Après ça, ils jouent les Chargers, les Dolphins, les Bears, les Jets, les Seahawks. Cards, c'est une bonne équipe, par exemple. C'est une bonne équipe. Kyler Murray, s'il est en feu, il est en feu en tabarouette. Là. Ouais. Ça, faut pas l'oublier. Là. J'ai hâte de voir s'il va être capable de coller 2 très bonnes performances de suite. Ouais, yes, exactement. Prochaine game, avez-vous d'autres choses là-dessus? Non. OK, prochaine game. On a un duel qui m'intéresse beaucoup. Colts-Titan. En fait, Colts, tout passe par si Anthony Richardson joue. Si Anthony Richardson joue, je prends Will Levis. Si Joe Flacco joue, je prends les Colts. C'est vraiment Will. ça. Puis je pense qu'Anthony Wow. Richardson va jouer. La grosse affaire, c'est les Titans, ils m'impressionnent quand même un peu pour vrai. Parce qu'ils auraient dû... Tu sais, ils sont 1-3, tu me diras, mais ils auraient dû gagner la première game de l'année. Ils auraient été 2-2. Ils ont une défensive top 10 de la NFL. Will Levis est épouvantable, mais s'il se trouve un carrière, Ce qui leur manque, c'est Joe Flacco. Ouais, il leur manque Joe Il Flacco. leur manque Joe Flacco. Comment ils font pour aller trouver Joe Flacco? Joe Flacco, il réglerait le problème de tellement d'équipes. là. Ah, man, Joe Flacco est extraordinaire. Ah, c'est Fait fou, que là. s'il joue, c'est sûr que je prends les Colts.
Si Anthony Richardson joue, je prends Will Levis. Je pensais pas, Comme ça, je le fais. je pensais pas que c'est le genre de phrase qu'on allait dire cette année. T'imagines? C'est à quel point on est flexible. Ah oui. Avez-vous quelque chose d'autre sinon sur cette game-là? Non. Les Colts ont marqué tellement de points. Je veux dire, l'attaque a décollé avec Joe Flacco, là, en fait. Là. Mais c'est Jonathan ça. Taylor joue pas. Who cares? Mais là, Joe Flacco est là. Pittman est out aussi. Pittman est Même- out. Même Pittman out. Josh il va Downs lancer joue à vraiment Downs, bien. Puis il va lancer Downs à- est excellent. Là. Ouais. Alors, genre, il est probablement plus explosif que Michael Pittman l'est Ouais. ou le sera jamais. Il me fait Ouais, penser ça, un peu à ça. Tyler Lockett. Ah ouais, non, il est Jeune. vraiment bon ce gars-là. Puis il le voyait dans leur soupe en tabarouette. Puis Donnie Mitchell aussi. C'est Ouais. Reggie Wayne, hein, le coach des receveurs de passe à Indianapolis. Puis il dit Donnie Mitchell, c'est un diamond in the rough. Ouais. Le petit receveur de Texas, là, c'est Après- un des receveurs qui, depuis le début de l'année, a créé le plus de séparation par tracé de la NFL. En C'est pré-saison, juste il qu'Anthony était Richardson n'est pas capable d'y envoyer à la balle. Ouais. Mais Joe Flacco va le trouver. Ouais, juste la première game, il y aurait eu 2 touchés, genre un 60, Facile. puis un autre genre 80 verges, c'est Anthony Richardson l'avait Puis, pogné. ils ont un Exact. excellent receiving core. Là. Alec Pierce aussi finit tout le temps ses games avec comme 3 catchs, 147 verges, 2 touchés. Quand Richardson joue, là. Ouais. Ouais, ça c'est. Exact. Parce que c'est le seul gars qui regarde à 70 verges. Tous les autres sont tout seuls en bas puis ils regardent personne. Mais Anthony Richardson, je le déteste pas. C'est juste très erratique. Là. Ouais. Très, très, très erratique. Puis Shane Steichen, j'adore Shane Steichen. Ça, c'est vraiment un gros avantage du côté des coachs. Le coach en chef, je l'adore. Je le trouve extrêmement bon. Donc ça, c'est sûr que je prendrais toujours Shane Steichen avant une grande catégorie de coach. Mais les Titans jouent une bonne défensive. Ils ont une bonne défense. Mm. Ça, il faut le dire. Ils jouent physique, ils ont une bonne défense. Puis une bonne défense, ben, tu peux traîner ça partout. Fait que peut-être que les Titans, c'est les Browns de l'année passée, tu sais. Je sais pas. On va voir. Texans Patriots. J'ai déjà parié sur les Texans la semaine passée à moins 6,5. Là, il est rendu à 7, la cote. Hey, non, mais Drake May joue là. Ouais, ben en gros, les Texans, c'est la meilleure ligne défensive pour les pressions sur le carrière de la NFL, avec le plus gros taux de pression. Puis les Patriots, c'est la pire line de la NFL pour contrer la passe. Fait que moi, je pense que Drake May va se faire fondre Ben, c'est pour en ça. 8. Tu sais, J'aurais attendu une semaine, là. Ah, c'est ça n'a aucun rapport. je comprends tellement pas. Là, parce que Gerard tu sais, Mayonnaise, là, qui le sac là-dedans, là. si vous le saviez pas, je suis un grand fan des Patriots. Non, mais- non, on le savait quand même. Puis là, sacramouille, je vois ça passer cette semaine, Drake May qui start. Puis comme tu viens de le dire, Don, pourquoi cette semaine? Pourquoi t'attends pas une semaine de plus? Il va se faire arracher la tête. Juste quand il est rentré contre les Jets, il s'est fait brasser sa séquence offensive. Oui, je sais. Fait que là, en tout cas, je suis vraiment surpris de ce cas-là, mais je vais peut-être mettre un petit 5$ sur les pattes juste au cas où. Arrête. Je te crois pas. C'est sûr, je mets un petit 5. Plus 7. Je crois toujours en mon Plus clip. 7, pas Moneyline. Je crois toujours T'es en pas mon game. clip. Moneyline. T'es pas game. C'est T'es sûr que pas j'y vais Moneyline. Moneyline. C'est sûr que j'y vais Moneyline. Bah, arrête, quand c'est ton équipe, c'est plus Je facile. sais même pas quoi parier. En fait, je peux pas te parier, c'est sûr que tu perds. Ça serait comme chien. Mais si les Pats gagnent, tu portes le chandail de Tom. Ah, facile. Facile, là, il va te faire. Je mettrai rien en dessous, même si tu veux. je le dis, là. Houston, 7e équipe depuis le début de l'année en DVOA. 21 offensives. Ils sont vraiment décevants en offensive, pour vrai. Là. Nico Collins joue pas, par exemple. C'est le meilleur receveur depuis le début de l'année. Nico Collins joue pas. Stephon Diggs contre Christian Gonzalez. Christian Gonzalez, c'est un des meilleurs demi de coin depuis le début de l'année de la NFL. Ils vont pouvoir Jabril trouver des Peppers. solutions. Là. Ouais. Moi, j'entendais... Jabril Peppers, il est out. Ouais, c'est vrai, parce qu'il a sacré une volée à je sais quelqu'un, pas. là, Ouais, je sais pas ouais. qui. Là. Mais il a dit que c'était tout faux, là, en fait. Là. Ouais, Ah non, mais là, il s'est fait mettre sur le Commissioner Exempt je List. sais. là. Attends qu'il prouve que c'est pas vrai, mais ça avait de l'air pour vrai un peu farfelu comme histoire. Là. Ouais, mais pourquoi lui, il se ferait mettre là, puis Rice, ils attendent le procès et tout? Genre, pourquoi lui, ils ont pas besoin Parce qu'Andy Reid a des super bons avocats. Je sais pas, mais... Parce que Andy, il est Ça, c'est plugué. weird. Là. Toute cette histoire-là, c'est weird. Rasheed Ouais. Rice qui joue encore. Ben là, le karma l'a rattrapé un peu. Là. Ouais, là, il- C'est ce qu'on se disait tantôt. Mais c'est ça qu'ils ont sorti comme quoi, là, puisqu'il est blessé, ils essaient de faire passer Sa suspension. sa suspension Oui, live. c'est ça. Mais comme, à quel point c'est rat. Les Pats, les Chiefs, c'est les nouveaux Pats. Ah, ça n'a pas de sens. Je te dis, les Chiefs, c'est les nouveaux Pats. Ils ont tous les trucs. Yo, Je l'ai vu, cette affaire-là. J'étais là. Eh, voyons, non, ils vont J'étais- pas faire ça pour vrai. Hey. Genre, suspendu 11 games. Ça tombe bien, je suis blessé 12. Tu sais? Ah! Mais, tu sais, mais en même temps, c'est parce que, attends, mais s'il est suspendu, il fait pas d'argent. S'il est blessé, il fait de l'argent. Ouais. Fait que là, ce serait comme il serait blessé puis il ferait pas une pièce. Ouais, mais il y a Ben mieux, ouais, il y a mieux pas faire de cash sur son rookie contract que. Puis aussi blessé, là, t'as Ouais. qu'à y être, là, tu sais. Oui, Non, oui. t'as raison. Mais l'affaire qui me déçoit, pour vrai, des Texans depuis le début de l'année, c'est l'offensive, qui performe pas vraiment au niveau où on pensait qu'elle allait performer. Moi, j'avais les Texans beaucoup plus haut que ça, là. 3e défensive de la NFL en ce moment, 21 offensives, puis là, j'entends dire, c'est parce que Joe Mixon n'était pas là. Hey, Joe Mixon, il a jamais aidé personne à faire les séries éliminatoires, là. Ouais. Comprenez que les Bengals ont sacré dehors, là. Mm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas Joe Mixon, l'offensive de Houston, c'est CJ Stroud.
Donc, organisez-vous pour faire en sorte que ça marche, là, parce Ouais. que moi, je les voyais loin. En tout cas, en série, eux autres, là, je les voyais peut-être au UFC Championship. Ouais. Là. Mais eux, tout dépend de leur jeu par la course. Tu sais, Mais comme. comment tu dis ça? C'est CJ Stroud. Je sais, mais quand il y a son jeu par la course, le reste s'ouvre. Ben oui, Tu sais, mais le ça a pas de bon sens, ça. premier match de l'année, là, Joe Mixon a couru quoi, 31 fois pour comme 187 verges? un truc Ouais, de même? ouais. Ben, c'est la seule Mais c'est game ça, mais qu'ils ça n'a ont- aucun bon sens. C'est la seule game qu'il a joué. Là, depuis, Damien Pierce aussi est blessé. Là, c'est Cam Akers. Cam Akers n'est pas capable de Oui, courir mais à c'était qui le l'intérieur. porteur de ballon l'année passée des Texans? Damien Pierce. L'année passée? Il y a eu combien de verges? C'est quand même pas pire, non? Ouais, mais je pense 800 pas que verges, c'était- genre? 800? Ouais, Je sais pas. probablement C'est pas, quelque chose comme ça. pas un gars de 1200, 1300 verges, là. Ouais, C'est ouais. CJ Stroud, l'attaque de cette équipe-là. Oh, oui, là. non, c'est clair, mais sans T'sais, jeu par la course. Non, Ouais, mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'ils ont amené Mixon aussi. ouais, pour les aider un peu plus. Ouais. Ça se peut. OK, autre game. On passe à autre game assez rapidement parce qu'on a du temps à couvrir. Browns-Eagles. Je prends les Eagles pour décrisser les Browns. En gros, les Browns, c'est la pire équipe de l'histoire de la NFL. Les Eagles retrouvent Devontae Smith puis A.J. Brown. Donc, Jalen Hurts va arrêter d'avoir l'air d'une graine. C'est un peu ça, là, en fait. En gros. Ouais, en gros, on va retrouver ses éléments. On est bien content pour lui. Chargers-Broncos, c'est une game qui m'intéresse beaucoup. Les Chargers reviennent d'une semaine de congé. Broncos ont une équipe surprenante. Pour vrai, là, une équipe surprenante. Sean Payton. Sean Payton, écoute, c'est la défensive. 4e de la NFL en ce moment avec Vance Joseph comme coordinateur défensif. L'offensive est à 18. C'est pas si mal, 18, là. Ouais. On pense qu'ils sont épouvantables. Ils sont meilleurs que Dallas DVOA. Ils sont meilleurs que les Jets. Ils sont meilleurs que les Eagles, que Arizona, que Chicago, que les Rams. Je serais vraiment pas surpris que les Broncos se rendent en séries éliminatoires. Oh, Je serais vraiment pas surpris. C'est vrai. Genre le Steelers du AFC, là. Tu prends Broncos ou Steelers pour faire les séries éliminatoires? Moi, je prends les Broncos. Je prends Je prends Sean Payton. Mais pour vrai, c'est ça. C'est parce que Sean Payton, là, mine de rien, là, il a pris cette organisation-là l'année dernière qui s'en allait nulle part. Ils ont perdu 70-24 l'année dernière. Ah oui, c'est vrai contre les Dolphins. Ils se sont fait piler d'en face. Pilé, ils ont sacré dehors Russell Wilson avec un capite d'1 milliard de dollars. Puis depuis, il a réussi à replacer ça, qui fait que 2 présentement, secondes. s'ils ont une identité, tu sais à quoi t'attendre. Puis un peu le même principe que ce que Harbaugh va faire avec les Chargers. Puis on parle beaucoup de Kevin O'Connell là, au Viking puis de Brian Flores. Là. Ouais. Sean Payton puis Fan Joseph, là, Ouais. pas piqué des verres non plus. Là. Non. C'est 2 studs. Là. Ouais. 2 studs. Puis j'ai aimé ça le voir se pogner avec Bonix. Ah ouais, Il y en a ouais. qui chialent. Moi, quand je vois ça, là, Non. asti, ça vient me chercher parce que c'est ça que tu veux. Toi ta gueule, non, toi ta gueule, ok, je t'aime, toi aussi je t'aime, va chier, ok, bye. C'est cool. Non, ils sont bien. Chargers, par exemple, c'est Jim Harbaugh. En ce moment, la cote est à -3, je pense, du côté des Chargers. Mais j'aime quand même beaucoup Denver. Ah oui, c'est ça, regarde. Trois meilleures équipes depuis le début de l'année pour la différence de spread. 1, c'est Saints. 2, c'est Washington. C'est qui 3? Broncos. Les Vikings sont pas là. Vikings sont pas là. Ça se peut qu'ils sont là, ça se peut que je les ai ratés peut-être. Faudrait vérifier. Puis depuis le début de l'année, en plus, il y a une autre statistique intéressante sur les Broncos. C'est l'équipe la moins chanceuse dans le red zone. Quand tu calcules comme les statistiques avancées, là, la moins chanceuse dans le red zone. Donc, ils ont raté des points sur le terrain qui devraient normalement avoir été cherchés. C'est ce qui est normal avec un carrière recru. Intéressant, hein? Un autre affaire qui est vraiment intéressante. Pour les Chargers, par exemple, dans la même game, une équipe qui ressort d'un bye week, qui joue à l'étranger, qui est sur une série de défaites, donc les Chargers venaient de perdre une game, contre une autre équipe qui est à la maison, qui est sur une série de victoires, donc une victoire ou plus, et que la cote est à moins de 3 points ou 3 points, depuis 2004, 35-6 pour l'équipe qui sort du bye. Donc les Chargers seraient à 35-6 against the spread pour couvrir ce match-là, à moins 3. Je suis un peu surpris. Mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'à un moment donné, il faut que les Broncos, la bulle, la pète un peu. Là. Ouais, et puis je veux dire, les Chargers, Harbaugh va avoir replacé un peu la vis, va avoir En une semaine, c'est ça. retravaillé. Joe Alt, je pense, leur bloqueur à droite va revenir. Rashawn Slater aussi, C'est même ça. chose. Puis je pense que enfin, ils vont commencer à donner un peu plus de responsabilité à Herbert. Parce que là, le jeu par la course, dès qu'ils arrêtaient le jeu par la course, c'était terminé pour eux. Là. Ouais, je sais pas. Puis là, ils ont muselé J.K. Dobbins, puis depuis, il était pas capable de faire plus que 15 points. Ouais. Fait que je pense que le moment de laisser un peu plus de responsabilité à Herbert va venir, là, parce que sinon, Gus Edwards est plus capable de faire une course de plus de 3 verges. Je sais. Fait C'est que- juste JK. Il faut qu'on accélère le pod Ouais. parce qu'il est long. Steelers, Raiders, je veux pas en parler. Game de marde. Steelers, j'y crois pas. Raiders, j'y crois pas. 2 équipes de marde. Falcons, Panthers, j'ai pas envie d'en parler non plus. Falcons, Panthers sont pourris. Pour vrai, je pense qu'ils sont revenus à où est-ce qu'ils étaient. Là. Oui. Où est-ce qu'ils étaient. Ils ont eu une bonne game. Where they belong. L'effet genre de on sac dehors mini-moi Bryce Young puis on met le gars pas d'armes Andy Dalton.
Mais Falcons, Kirk Cousins ne lancera pas 500 verges à toutes les semaines. Mais je pense que les Falcons vont gagner et couvrir cette game-là. Lions-Cowboys, c'est vraiment intéressant. Lions sort d'une semaine de congé. Cowboys sort d'une semaine écourtée. Lyon n'a vraiment pas une bonne défensive depuis le début de l'année. Cowboys ont juste un bon joueur, en fait, là, CeeDee Lamb. C'est à peu près tout. La statistique tient toujours du côté de Dak. Si Dak, son équipe ne court pas 30 fois, il n'est pas capable de gagner une game. Ouais. Puis c'est arrivé par miracle. L'année passée, je pense qu'ils sont derniers dans le top 3 pires équipes de la NFL pour courir le ballon depuis le début de l'année. Ouais. Les Cowboys. Donc, je pense pas que ça va s'améliorer de ce côté-là. La game est à Dallas, par exemple. Donc, et les Lions ont toujours de la misère contre Cowboys à Dallas. Mais je pense que la semaine de congé va payer du côté des Lions. Puis je prendrai les Lions pour gagner cette game-là. Ben oui. Bengals-Giants, on en a parlé un peu depuis tantôt. En fait, les Bengals, c'est probablement la meilleure équipe à 1-4 de l'histoire de la NFL, ou à peu près. Hein? Parley, c'est ça que tu avais un peu dans les statistiques? Ouais, ben c'est une des, je pense, 5 meilleures dans l'histoire. Ouais, c'est ça, exactement. Regarde bien ça. Les Falcons, parenthèse, là, première fois depuis 2017 qu'Atlanta est favori par 6 points ou plus sur la route. Ouais. 2017, c'est l'année du Super Bowl. Bon. Un peu des Panthers, un peu des Falcons. Fait que, ouais, c'est ça que j'ai sur cette game-là. Un autre affaire, Steelers-Raiders, par exemple, qui est vraiment intéressant, le under dans ce match-là, 69% Tomlin depuis 2015 dans les under à la maison quand il est à l'étranger comme favori. Fait que Steelers à l'étranger favori, 69% Mike Tomlin sur le under du match. Ça risque d'être laid, ça risque d'être plate. Ouais. Fait que c'est ça de ce côté-là. Bengals, on en a parlé beaucoup tantôt. Moi, je serais vraiment pas surpris que les Giants gagnent la game autant que les Bengals les torchent. Là. Je veux dire, les Bengals ont une des meilleures offensives de la ligue, une des pires défensives, surtout contre la course. Les Giants ont découvert un bon porteur de ballon la semaine passée, traversé les Seahawks avec ça. La cote était vraiment pas... Les Giants ont défoncé les Seahawks, ça, c'était même pas proche. Là, pour vrai, là, sur la feuille de statistiques, ils ont tout arraché. Le match est à New York. Est-ce que tu y crois, Daniel Jones? C'est juste 3,5. Ben, il joue très bien dans les 3 dernières semaines. Ouais. Il joue presque parfait. Moi, je crois beaucoup à Brian Daboll, coach en chef. Je crois beaucoup. Les Giants ont plein d'éléments d'une équipe championne. Ils ont un left tackle. Ils sont capables de courir la balle. Ils ont une excellente ligne défensive. Ils ont 3 bons joueurs sur la ligne défensive qui sont capables de pass rush. Ils ont un bon demi de coin en Banks, le gars de Maryland qui est à sa 2e année. Ils ont une excellente arme à l'offensive qui est Malik Neighbors qui ne joue pas. Quand tu compares ça dans la NFL, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la NFL qui ont un receveur tout étoile, un left tackle tout étoile, une D-line qui est une des meilleures de la NFL. Tu sais, c'est rare quand même. Puis ça me rappelle les grosses années des Giants. Si seulement ils avaient gardé fucking Saquon. Non, c'est correct. Là. Non, ben, tu sais, en plus, dans la même division... Ils ont pogné Malik. Oui, mais dans la même division en plus, là. Ouais, mais on va voir ce qui va se passer à Philly. Hein. C'est pas fait, là, toute cette histoire-là. Là. Pas fait. Mais, t'sais... Ouais, mais Philly sans Saquon, en ce moment, ce serait pas beau, là. Ben, Saquon, avec AJ Brown puis Devante, c'est la même équipe que l'année passée. T'sais. 100%, mais Saquon, à date cette année... Ouais, tout passe par lui. Tout passe par lui. Mais combien de temps il va jouer, tu sais? C'est ça la question 100%. Aussi. Combien de temps il joue? Mais en tout cas, il est en train de battre Malik. En tout cas, parce que Malik était... Malik était à un concert à Malik était dans un concert avec des 20$ dans les poches. Bills-Jets, ben écoute, ça, c'est un match un peu fuck all, là, en gros, là, parce que les Bills se cherchent en tabarouette. James Cook jouera pas. Khalil Shakir ne jouera pas non plus, leur petit receveur de passe. Du côté des Jets, ben, plus mouvementé que ça, tu meurs. Je sais pas trop quoi penser de ce match-là. Honnêtement, ça peut revirer d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça que je le vois. Josh Allen, je le prendrais n'importe quand, n'importe où. Mais les Jets vont peut-être avoir un peu une énergie d'avoir comme... Ils vont jouer pour Robert Saleh, vont jouer pour Todd Downing. J'ai hâte de voir aussi ce que Todd Downing va faire. Ouais. Comme coordinateur à l'attaque, il était quand même aux Titans avec Arthur Smith, qui avait quand même une bonne attaque, notamment avec Derrick Henry, avec des jeux de passes, de fin de jeu au sol et des passes à tirer. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire. C'était compliqué à dire cette affaire-là, tabarouette. Play action pass, Carlis. J'irais peut-être chercher le over de Breece Hall là-dessus. Ah ouais, ça serait une très bonne idée. Tu sais, je pense que le gars, il a été malmené depuis le début de l'année, puis le nouveau coordinateur va vouloir se faire aimer, puis ramener Breece Hall dans le portrait. Exact. Ouais, non, ça, je t'avoue que je l'ai regardé aussi, c'est une bonne idée. Mais vraiment dur à prévoir ce qui va se passer dans ces matchs-là. Ouais. 2 équipes qui se cherchent. 2 mauvais matchs de suite. Jets extrêmement mouvementés. Les Bills, ben Josh Allen était inconscient sur le terrain. Il va jouer. Shakir joue pas. James Cook joue pas. Fait que, à un moment donné, t'es à court de ressources un peu aussi. Là. Ouais. Je vous rappelle, depuis le début de l'année,
depuis le début de l'année de la NFL, c'est vous frappez toujours ceux qui sont underdogs par plus que 6,5 points. Je vous sortais la cote tantôt, c'est 18, 2 et 1 contre le spread pour les équipes qui sont à plus que 6,5 points. Même 5,5 points, on est à 19, 4 et 1 contre le spread en 5 semaines avec 13 victoires. C'est quand même beaucoup, là, quand même. Ouais. 13 victoires sur le money line. Donc, c'est là qu'on est dans la NFL. Est-ce qu'il y avait d'autres choses de votre côté pour la NFL? Ben, juste pour revenir aux Bills, c'est une des 5 équipes à être top 10 contre la course et contre la passe DVOAs dans Les la Bills? NFL. Ouais, il y a les Bills, Broncos, Texans, Chargers, Vikings. Ils ont eu des ils ont eu une grosse série de matchs en fil, hein? Ouais, sauf que tu sais, ils sont 10e contre la passe, 7e contre le run. Ouais. Les Vikings, ils sont premiers contre les deux. Ouais, il y a quand même, exact. Les Vikings, la défense des Vikings, c'est juste ridicule. Là. Mais ça, être premier dans les deux Ça n'a pas de sens. passe et run, Non, c'est tough. Ça a Hey, pas on de prend sens. des questions pour finir le pod, OK? Yes. All right, je- question pour moi. Question pour vous autres. Pour le podcast, on a ramassé ça sur Instagram. À quoi ressemblerait un enfant provenant de Ellen et Joe DeGeneres? Peut-être de Pikachu. Là. Il y aurait les cheveux bleus, je pense. ça serait tough. Ça serait tough. All right, autre question. Pour les mêlés, j'aurais une question. Quel rookie qui vous a le plus donné le plus de papillons autant qu'une date avec la chicks du hood? Ça veut dire ça? En gros, c'est la... C'est une excellente je comprends, comparaison. je comprends un peu. Excellent. Quel recrue nous a donné le plus de papillons depuis le début de l'année? Will Levis. Big Will. Ah, il m'a donné plus que des papillons. Ouais. Il m'a donné, il m'a excité en tabarouette même. Ouais. Non, ok, c'est pas vrai. Depuis le début de la saison, parce que Will Levis c'était pas la saison morte. Ben, les faciles à dire, c'est Jalen Daniels, Malik Ouais, Neighbors. Jalen puis Malik. Ouais. Ça, c'est offensif. Ben, défensif, il n'y en a pas vraiment qui Non, ressortent du c'est lot tant ça. que ça. Hein? T'as ton bet, là. Jared ton, Verse. ton gars défensif, il Ouais, est je veux pas pas pire, parler. là. Non? Je veux pas parler. Ah non, ça marche plus, ça. Ben là, non, là, ben, pour l'instant, je veux pas parler. Je veux rien dire là-dessus, là, ça marche pas à mon goût, là, puis ça m'énerve. Chris, pourtant, c'est un 4 pièces bien investi. Là. Ouais, non, mais attends, là, on va peut-être se reparler de ça dans quelques semaines, mais là, pour l'instant, ça va pas, là. Alright, y avait-il d'autres questions? Il y en avait d'autres, mais à toutes les fois, j'oublie des répondre. Pour le Fantasy, il y a quelqu'un qui a une question pour le Fantasy, ça, c'est bon, ça. Cette semaine, est-ce qu'on habille Jameson Williams contre les Cowboys ou Chris Olave contre les Bucks? Olave. Olave contre les Bucks, même avec Spencer Rattler? Ben, moi, je pense qu'il Il a dit qu'il allait donner la balle, hein? Là. Ouais, exact. Il a dit, si Olave est là, je vais lui donner la balle. Ben, j'espère, parce que dans mon pool, c'est tough en sacrament à date au laver. Ouais, hein? C'est tough. Parce Tu que, penses qu'Olave va décoller même contre les Bucks? ben, parce que Jameson Williams, c'est soit il fait un toucher de 70 verges, soit. Mais c'est zéro. bon, ça, dans Fantasy? Ouais, mais s'il l'a pas, ça. Mais il faut que Ouais. tu times. C'est quand la dernière fois que Jameson Williams a fait un TD? Je pense que la La dernière game, game, il il l'a l'a fait. eu. Ah, La fait que game c'est avant, bon. il l'avait pas eu. Ouais. Ouais. Là, ce serait pas un bon timing pour le prendre. Mais Faut que c'est tu laisses tough. pas- faut que tu laisses C'est comme du passer au win game. 50-50. Ouais, Moi, je mettrais Olave juste parce que je Plus pense safe. qu'il va se faire target plus de fois. Plus sécure. Ouais. Puis Spencer Rattler a dit, Olave est tellement fort, dès que je le vois sur le terrain, je vais y envoyer la balle. Puis c'est, tu sais, tantôt tu parlais des Whites qui font le plus de séparation. Ouais. Chris Olave, il est dans le... Dans le top 5 le aussi, top hein? 5, hein. Ouais, c'est ça, exact. Puis le premier de ce top 5, c'est Luke McCaffrey. Ouais, mais c'est ça, je comprends pas pourquoi Il est Mika- fort, lui. Ah, lui, il est bon, honnêtement. Mais comment Genre, ça, il se est fait bon. pas target? Il vient de Rice. Pourquoi il se fait pas target? Mais les premières blanc. games, je trouvais qu'il, tu sais, genre 30, 40 verges, genre, tu Ouais. sais, il y avait des games assez productives au début, mais là, ça fait comme 2-3 semaines que Ouais, y a rien. plus tranquille, là. Non, exact. Sinon, on avait-tu d'autres questions? Je regarde partout sur mes affaires. En gros, c'est compliqué à trouver, là, tout le temps. Les messages se font envoyer dans une affaire, dans une autre affaire. Je sais pas trop, je sais jamais comment me rappeler de ça. Beaucoup de beaux messages, en tout cas, sur le pod. Beaucoup de beaux messages Ben aussi oui. sur les résumés de la semaine que je fais en début de semaine. Merci à tout le monde, honnêtement. C'est vraiment cool. On a bien du fun à faire ça. Si vous avez des questions, essayez d'être timé un peu dans vos affaires. Peut-être m'envoyer ça, genre, le mercredi ou le jeudi. Peut-être y envoyer Puis ça, allez mais- vraiment sur Instagram. Allez vraiment sur Instagram parce que le reste, je me perds en tabarouette. Je sais qu'il y avait plein d'autres questions. J'en vois zéro au moment où on se parle. J'en vois zéro. Je suis complètement perdu. Fait que c'est ça. Sur ce, on a étiré la sauce un peu. Gros podcast. Est-ce qu'il y a d'autres affaires? Ah, pour le Monday Night, j'en ai un bon. Dans les 20 derniers Monday Night,
l'équipe à la maison qui est underdog, 17-2-1 pour le under, si jamais vous voulez parler quelque chose aussi en fin de semaine. Le under juste de l'équipe ou du total? Total. Puis l'autre affaire aussi, road favorites, post-bye, division team matchup. J'écris en anglais parce que je l'entends, mais je vais l'écrire vite. Donc en gros, les équipes qui sont favoris après un bye dans l'intérieur de leur division, 32-16 contre le spread depuis 2012. Donc ça nous mettrait les Chargers, ça serait un bet des Chargers. Road team bye. Ouais, mais je trouve que ça a du sens, les Chargers, pour vrai. Là. On en parle depuis tantôt. Post-bye, c'est ça. Road favorites, post-bye, division team matchup. Mais oui. Fait que oui. ça concorde aussi avec les Chargers. Puis on avait tantôt off a bye, un match à l'étranger, un losing streak contre un adversaire qui est sur un winning streak avec une cote d'en bas de 3, 35 et 6 depuis 2004. Fait que les Chargers, c'est peut-être le meilleur bet de la semaine. Ah ouais. Ouais. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. C'est peut-être le meilleur bet de la semaine. Après celui des Pats, là, mais... Ouais, c'est ça. Puis le Monday Night aussi pour le under. Le under des Steelers aussi, qui est pas à négliger non plus. Lamar, Commanders plus 6,5. Ravens Moneyline. Ravens première demi. Puis si vous avez les guts, tabarouette, depuis le début de l'année, toutes les équipes qui sont 6.5 underdog frappent à 18-2-1. Puis cette semaine, c'est ça, c'est parce qu'il faut des nerfs d'acier en fin de semaine. Là. Parce que c'est pas faut chic, des nerfs d'acier. C'est pas chic les équipes que vous allez choisir si vous choisissez cette tendance-là. Ça va faire qui est en haut de 6,5? Ça veut dire que tu choisirais les Browns. C'est sûr, je le fais. Les Texans. Semaine dernière. Les Commanders. Oui, oui. That's it. Et les Panthers. Ah, c'est vraiment pas chic. Là. Les Panthers, aucune chance, mais c'est sûr, je l'essaye. Bon, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Parley, merci Pepper. Merci à tout le monde d'avoir été là pour notre entre 4 puis 6e épisode parce qu'on n'est pas sûr. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bon football. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée.